Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Oui, j'ai sorti mon meilleur sweatshirt de compétiteur, comme vous le savez. Je me suis dit, tiens, ça fait peut-être un peu geek, c'est pas grave, j'assume, c'est moi. Bah oui, Jean-Louis. Tu es trop content. Non, rien, je parlais... Ah oui, je vois ça. Non, mais Donkey Kong. On jouait à ça il y a au moins 20 ans dans les avions avec le petit boîtier, etc. Tu jouais au Game & Watch? Ouais, non, mais je sais même pas de quoi tu veux parler, là. On ouvrait un truc et on jouait. Oui, les petits... Et le meilleur était un gars qui a couru à Indianapolis, en F1 à Indianapolis, qui s'appelait Roberto Guerrero. Il était très bon à ça. C'est génial. Donc, oh là là, on a la banane, évidemment. Je ne pensais pas qu'on allait parler de Donkey Kong Country avec Jean-Louis Moncey un jour, comme quoi. Guerrero J'avais même pas vu ton... Enfin, c'est pas grave. qui a roulé aux États-Unis pendant des années. Bon, bref, on est bien lancé. C'est incroyable. Bon, Jean-Louis, tu vas nous parler bien évidemment du Grand Prix de Monaco que tu as adoré. Mais on a quand même beaucoup de choses à dire, évidemment. Et à tes côtés, vous l'avez vu, c'est Paul Jouffreau qui nous fait le plaisir d'être là pour te présenter en quelques mots. Tu as été champion d'Europe en 2023 en EuroNASCAR 2. C'est en 2025, troisième du championnat d'Europe. Et en 2026, ta saison en cours en NASCAR Euro Series, tu as remporté Brands Hatch, tu as remporté Le Castellet. Ça se passe très bien pour toi cette saison en tout cas. Ouais, voilà, donc on va essayer de continuer sur cette lancée pour enfin avoir le titre en V8 GP du coup cette année. Voilà, c'est clairement l'objectif. Ça devient de plus en plus compliqué les termes en NASCAR Euro Series, on ne sait plus trop. En tout cas, ça fonctionne. Ouais. Le public est là, il y a un engouement autour de la discipline et ça, c'est incroyable. J'ai roulé là-dedans, mais une fois, mais c'est par rapport à maintenant. Mais on sent que vraiment ça monte. Il a mis 10 ans à ce que ça monte ça. Tu sens que tu es arrivé dans les bonnes années? Ouais, là, on sent vraiment qu'il y a un vrai engouement. Je sais que l'année dernière, on était à 29 000 spectateurs de moyenne sur chaque événement. C'est fou. Là, on vient de sortir du Castellet, il y a eu 51 000 spectateurs. À Brands Hatch, je crois qu'on est monté à 60 000 uniquement le dimanche. Donc il y a vraiment un vrai engouement. Ça fait, en tant que pilote, c'est juste un plaisir monstre. Ouais, c'est clair. En tout cas, tout ça est né aussi de la famille Galpin qu'on salue. Et c'est vrai que ça fait bien plaisir. Et on voit que le sport auto marche bien en France. Et ça, bravo pour ça et pour ce championnat d'Europe. Bon, Rémi, tu vas nous parler du Mugello et du Grand Prix de Hongrie. Je ne pensais même pas qu'il allait revenir. Marquez, il est revenu. Non seulement il est revenu, il va jouer le titre, mais il y a une info qui vient de tomber, ça y est. On va pouvoir, quand on va débriefer tout à l'heure, parler non plus au conditionnel. Vous savez qu'on ne pouvait pas annoncer que Quartararo allait aller chez Honda, qu'Acosta sera le coéquipier de Marquez l'an prochain, parce que pour que les contrats qui sont déjà signés soient officialisés, il fallait que, après un an d'intenses discussions, et vous savez que les constructeurs, 3 d'entre eux, les majeurs, n'avaient pas été à Jerez rencontrer la Dorna et Liberty Media, c'est fait. Les constructeurs ont trouvé un accord avec l'organisateur du championnat MotoGP, donc Dorna Liberty Media, pour 5 ans. Donc voilà, c'était notamment des sources de tension financière. Et donc, puisque c'est signé, qu'ils ont trouvé un accord, on va pouvoir maintenant ne plus parler au conditionnel et dire qui sera avec qui. Donc par exemple, tout à l'heure, quand tu vas me lancer sur la belle bagarre entre Marquez qui a battu Acosta, ce sont donc maintenant, on peut le dire, les 2 futurs coéquipiers de l'an prochain, puisque ça va être officialisé. Ah oui, c'est ça, les 2 meilleurs vont être dans la même équipe l'an prochain. Et ils ont 11 ans d'intervalle, 33 ans, 22 ans. Incroyable. Et Quartararo, il y a eu des... Il sera chez Honda. Ok. Ah ouais? Ah oui, ah ouais? Oui. Non. Sauf qu'on n'avait pas le droit de le dire. Voilà, on n'avait même pas le droit encore véritablement, mais les confirmations vont tomber maintenant. C'était un secret de Polichinelle. Et du coup, il resterait qui chez Yamaha? Et Zarco? Ah ben Zarco, il reste où il est, mais Zarco, le problème, c'est quand il va revenir. Oui, on a vu les images. Ça serait sans doute sa dernière saison l'an prochain en MotoGP. Vu son âge, il va revenir. Est-ce qu'il ne va pas privilégier, comme l'a fait Marquez, est-ce qu'il va revenir en toute fin de saison? Il est brûlé, en fait. Et c'est la brûlure avec le pot d'échappement qui fait que pour l'instant, il ne peut pas encore être opéré. Mais le moral est bon. Donc ça, voilà, de ce côté-là... C'est vrai que pour le commentateur, pour Laurent, commenter alors qu'il y a... Ça change complètement son commentaire. Là, il y a plus Zarco. Et puis Fabio Quartararo, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et boum, comme il dirait Laurent. Voilà. Anthony, tu vas nous parler évidemment du Mans. Mais bien sûr, j'y étais hier, j'y retourne tout à l'heure. Ça se passe comment? Ça se passe bien, c'est pas mal. On a vu des nouvelles marques qui se sont mises en évidence. Voilà. BYD notamment. Bien sûr, évidemment. Même plus côté britannique, plus côté Brands Hatch. C'est vrai. C'est plutôt Aston Martin qui s'est mis c'est vrai en évidence. Ah, ça c'est cool. Et puis pas mal. En fin d'émission, on vous parlera du livre. Il est Bernard Bacalian, des 24 heures du Mans l'histoire. Le livre, il est passionnant, on en parlera avec toi, Jean-Louis. Évidemment 5 exemplaires.
Eh ben écoute, je demanderai à Bernard qui me l'a envoyé gentiment. Bon, d'accord. On va en parler, mais il est magnifique. C'est toute l'histoire des 24, Eh, mais je du début de vois. 1923 à maintenant. C'est passionnant. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, ça me donne vraiment envie de le lire. Et on parlera de NASCAR Euro Series. Ah bah encore heureux, parce que s'il y a Paul Keller, on parle pas de NASCAR. Non, parce que attends, je commente les courses depuis 2012, donc si tu veux, j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Évidemment. Bon, Brands Hatch, la victoire de Paul, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir les insiders en direct. Ça, c'est bien. sûr, effectivement. Bon, eh bien, c'est parti pour cette émission qui va être riche en informations. C'est parti pour la Formule 1. Bon, Jean-Louis, un nouveau Grand Prix de Monaco qui s'est à nouveau décidé en qualification, mais est-ce que c'est une surprise, ça? Non, pas tout à fait. Déjà l'an passé, ça avait été le plus beau moment du Grand Prix de Monaco, les qualifications, Ouais. puisqu'on sait qu'après, eh bien, on reste devant sa télévision. Et je suis obligé de le dire, je suis jusqu'au 68e tour, il ne s'est rien passé. Ça a été un défilé, Des pénalités. une procession. Ça, c'est venu après, mais il a fallu que Charles Leclerc manque son freinage à la sortie de virage Anthony Nogues, c'est-à-dire autrefois le gazomètre, tape et nous explique que eh bien, ce n'était pas les gravillons qui étaient au sol qui l'avaient fait sortir, pas du tout, mais un problème de frein, et il était extrêmement fâché contre ces freins. D'ailleurs, il y a un communiqué de Brembo aujourd'hui qui se dit surpris. Je referme cette parenthèse, oui, de la violence. Il a été extrêmement violent, Ah bon Charles. Oui, oui, très violent. Et donc, ça nous a permis de savoir qu'il y avait du gravillon. Et il a dit non, c'est pas. Il a dit à Laurent Dupin, Canal+, non, c'est pas les gravillons qui vont sortir. Ils étaient là depuis au moins 4-5 tours. Ouais. C'est les freins. Mais les gravillons, ça a quand même suscité la venue du directeur de course pour qu'est-ce qui se passe. Et la Nouveau, balai, ouais. nouveau revêtement qui part en sucette. Ah ouais. Tu peux déraper, etc. C'est jamais vu à Monaco. On se croirait au Brésil en Mais oui, moto. c'est exactement ça. Ah non, nous, on avait un trou d'1 mètre quand même. C'était du off-road, ouais. Jamais vu à Monaco. Si, j'ai vu ça aussi en Belgique une année, où le Grand Prix a été repoussé en septembre. Mais donc ça veut dire qu'ils ont fait rentrer la balayeuse en fait pour rien, quoi. Balayé, et puis il restait 2 tours de voiture de sécurité et 8 tours de course. C'est magnifique. Donc ce n'était pas grave parce que franchement, il s'était rien passé. Enfin, rien passé. Abandon de Verstappen au départ, et puis je les ai notés, les abandons successifs de Bottas, Berman, Norris, Stroll. Mais le reste, c'était une procession, et c'était un Évidemment. rasoir. Toi, tu disais que tu étais en course à Brands Hatch, tu avais juste vu malheureusement Charles être dans le mur, et c'est le seul moment que tu as vu du Mais quand GP. je suis revenu dans le box, oui, j'ai des amis dans le box qui regardaient le Grand Prix de F1 et c'est le moment où on a vu Charles Leclerc dans le mur et du coup, voilà. Tu dois interdire à tes amis de regarder le F1 pendant que tu cours. Là, je venais de rentrer de la victoire, donc c'est ça bon. va. Ça va, ils ont le droit. Mais bon, tu sais d'accord. que dans les stands des 24 heures du Mans, ils regardaient tous la Formule 1 alors qu'on était en journée test. Les pilotes regardaient Il tous la n'y F1. a rien. Et il ne s'est rien passé. À part les abandons dont j'ai parlé, rien passé. Jérémy. Je suis obligé de vous couper quand même parce que c'est l'information que j'ai retenue parce que j'ai tout regardé. J'ai regardé la MotoGP, c'était sensationnel. J'ai regardé l'ensemble des 2h45 de course avec le drapeau rouge. Et la seule chose que j'ai vue qui m'a fait plaisir, c'est que quand il y a eu le débrief après, ça c'était pas télévisé, pendant les interviews, les questions des journalistes, Antonelli, qui était au Grand Prix du Mugello la semaine d'avant, et Isaac Hadjar, ils préféraient regarder le replay du Grand Prix MotoGP que de répondre aux questions des journalistes quand même. C'est clair. Ah, ma première question de Max Verstappen quand il arrive, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Indianapolis, ça c'était la semaine dernière, et Isaac Hadjar quand il était au Grand Prix de France historique, c'est qu'est-ce qui s'est passé à moto, qu'est-ce qui s'est passé la course sprint. Des C'est passionnés. génial. Des passionnés. Alors, il y a eu cette histoire de radar dont tu m'as parlé. Alors donc, je suis obligé de te les nommer. Les pénalités, ça n'a pas animé la course. Mais enfin, tiens, une nouveauté dans la procession. Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, le radar avec cette vitesse 60,1 km/h pour 60 km/h. 60,1, donc pénalisé. Hamilton, Russell, Colapinto, Gasly 2 fois et Piastri. Mais comment c'est possible qu'on ait des problèmes de radar, sachant qu'il dit Gasly qu'il est calé à 59,5? Oui, C'est quoi c'est la ligne? La FIA avait prévenu qu'il fallait suivre la courbe et non pas la franchir directement. C'est-à-dire la ligne blanche qu'on ne doit pas franchir, mais tu connais les pilotes tous les pilotes d'ailleurs. Oui, bien sûr, on ne la franchit pas. Hop, ils sont passés et à chaque fois, boum, 60,1 et pas 59,9. Mais ça, ils Alors, l'ont pas vu pourquoi aux essais. Enfin, Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qui est plus grave, on le verra plus tard, c'est pour Gasly, parce que ça fait 2 fois 5 secondes, donc 10 secondes. horrible. Et il a perdu, il est dégringolé de la 3e place à la 7e place.
Parce qu'en fait, c'est pas une vitesse instantanée, c'est pas au radar, tu te fais pas Moi, je pense que flasher. c'était ça. Ouais. Eh ben, mais moi aussi. Et en fait, on m'a expliqué que c'était une mesure entre entre deux points, pardon. Et donc, il y a une distance à faire. Sauf que si tu fais un tout petit peu plus court parce que tu mords un peu la ligne, eh ben, tu fais moins de distance et tu vas surtout plus vite entre ces deux intervalles. Donc, tu es pris en flagrant délit, même si tu es réglé à 59,5. Et j'ai vu une vidéo d'Antonelli dont l'ingénieur, très intelligent, Bono, lui dit attention à l'entrée, prends de la marge, attention à la sortie, lift a little bit Prends la marge, bien sûr. and gas. Et c'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas été pénalisé. Et voilà. Ah, ça se joue à ça. C'était horrible, hein. Gasly, mais il était dans un désespoir Mais le plus total. Il passait de P3 bah oui. à P7, mais Oui. à Monaco. Là, c'est un Oh là podium là. de Monaco qui part. Mais je les comprends aussi. Mais je comprends aussi que Alpine était prévenu et l'avait prévenu. Aussi. Attention, tous les pilotes ont été prévenus. Alors, je ne veux pas défendre le radar et les 60.1. Moi, je préfère défendre les pilotes. Mais bon, Hamilton aussi pareil, boum, mais lui, bon, il s'en est mieux sorti. C'est un peu capricieux, c'est un peu idiot surtout, et je pense que Gasly méritait d'être sur le podium. Mais je Hélas, pense. Bon, ça nous arrange. Pour Adjar. Ça fait un Français sur le podium qui était Adjar, qui n'y croyait pas trop, parce qu'il a passé son week-end à rouspéter quasiment en permanence, rien n'allait. Ça ne marchait pas assez de puissance, etc., etc. Bon, voilà. Adjar sur le podium, Ocon dans les points, pas mal pour les Français. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Adjar? On le voyait en permanence parler à la radio. Oui, la voiture, elle va pas, elle voit pas, elle va pas, pardon. Et justement, ma question était celle-là, c'est pour des gens qui sont un peu moins dans la F1, moins experts que vous n'êtes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à distance? Ils disent fixez le problème, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à distance comme ça? Non, ça c'est interdit. Non, ça existait une année seulement. C'est McLaren qui avait inventé ça et qui pouvait régler depuis la passerelle de commandement quelque chose sur la voiture. Alors qu'est-ce qu'il demandait à Adjar alors? Non, mais il demande qu'on lui indique des réglages sur son volant. Tu as vu les volants de Formule 1, tu as vu qu'il y a 54 une usine à gaz. réglages. Et donc il demande quelque chose pour retrouver la puissance. Mais il hurlait sur la puissance et je voyais qu'il précédait un pilote, je ne me rappelle plus lequel. Je crois que c'est Russell derrière. Russell qui n'arrivait pas à le passer. Enfin, qui n'arrivait pas à le passer. Donc la puissance, il en avait. Lui, il pense qu'il y a de la puissance en moins, alors qu'il a de la puissance. Mais bon, il est teigneux, c'est comme ça. Hein, ça, c'est chacun. Bien sûr, ouais. Chacun son Mais c'est caractère. vrai que je me demandais ce qu'il disait, où il disait j'ai un problème avec la voiture, qu'il essaie de trouver quoi. En fait, il n'arrivait pas à bien se rélancer comme il aurait souhaité, donc il trouvait une trajectoire un peu médiane, on va dire. Pour avec Russell défendre. derrière en plus. Exact. Ouais. Et sauf qu'il voulait avoir des solutions parce qu'il y a plusieurs pages à utiliser. Ah ouais. Enfin, bon. Tu sais bien que quand tu conduis une voiture de course ou même une voiture sur l'auto, toi-même, tu as envie d'eux. Mais bon, évidemment. Au karting, Ah oui, au karting aussi. En karting, exactement. En karting. D'ailleurs, tu baisses la tête Isaac avant la ligne Adjar, d'arrivée. Isaac Adjar fait un peu ça. Alors ça sert à rien, mais ça sert à il rien est un du peu tout. comme en karting, il Ça, pousse sa voiture. Il s'est cru au RKC. Voilà, et donc. Isaac. Voilà. Évidemment. Donc il est monté sur le podium, pas mal. Et Ocon était dans les points, c'est bien. Désolé pour Gasly, le troisième. C'est bien dommage, ouais. Première fois depuis 2018, Jean-Louis, que 3 Français sont dans les points. Il y avait, c'est vrai. il y avait Oui, Grosjean, oui, Ocon oui. et Gasly en 2018. C'était à Spa, je crois. Et là, Bon, ils c'est sont cool. tous les 3 dans les points. Est-ce que pour vous, tous ici autour de cette table, moi je pense que pour Isaac Adjar, avoir fait P3 à Monaco, avec les déboires qu'il y a eu sur il y a quelques courses, ça sécurise pas un peu le baquet? On peut pas se dire, c'est pas le siège éjectable de Red Bull qu'on connaissait il y a encore l'année dernière par exemple? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il n'est pas du tout sur un siège éjectable. Non mais justement, est-ce que là ça le tranquillise pas? Ça doit le tranquilliser. Ça doit le tranquilliser. Il a montré qu'il ne pouvait pas rivaliser directement avec Max. Mais Max, il arrive d'une autre planète. Mais il est là. Il n'a pas été écrasé comme tous les autres quasiment coéquipiers de Max. Et donc, là, il montre quand même qu'il est là et qu'il est teigneux et qu'il en veut et qu'il ne se laisse pas repasser par notre ami Max. Évidemment. Qui n'hésite jamais à appuyer sur les gaz. J'ai une question pour Paul. Dans une équipe, il faut se sentir à l'aise. Qu'est-ce que tu penses du management de Red Bull qui met sous pression ses pilotes? Toi, tu n'es pas sous pression avec RDV. Ça va, Franck Violas, il est sympa. Non, je ne suis pas sous pression, mais après, oui, il y a des obligations de résultats évidentes pour les équipes. Donc, oui, chacun sa manière de manager. Moi, je pense qu'il y a forcément, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais bon, à un moment, voilà, c'est les directives de l'entreprise, de l'équipe, pardon. Mais oui, après, moi, je sais que sous pression, j'aime bien travailler aussi quand on me donne des pressions de résultats. Je sais que ça me force à peut-être aller chercher le petit détail que je ne serais pas allé chercher si on ne m'avait pas dit, bon, alors là, il faut que tu fasses la course, quoi. Donc,
C'est une manière de manager l'équipe, donc oui. Donc je sais pas comment te répondre. Au second titre de Max Verstappen, j'avais fait un jour l'interview de quelques patrons d'équipe, y compris Toto Wolff, y compris à l'époque Cyril Abitboul pour Renault. Et ce qu'ils retenaient des Grands Prix, ils étaient admiratifs du management de Red Bull. Je dis, mais pourquoi? Ils sont pas sympas, ils sourient jamais, toujours avec les dents de travers, etc., etc. Il dit, oui, mais eux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est gagner. Ils ne pensent qu'à ça. Matin, midi, soir, la nuit. Et c'est pour ça que si un jour Christian Horner veut récupérer un travail en Formule 1, il l'aura parce que c'est lui qui manageait ça comme ça. C'est vrai que c'est lui qui a amené ça. On a parlé de Max Verstappen, il est resté scotché sur la grille, il a abandonné dès le premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Le moteur qu'il voulait changer avant Monaco, puis ils ont dit non, on le changera avant la Catalogne. La Catalogne, c'est Barcelone dimanche prochain. Eh bien voilà, ils auraient mieux fait de le changer avant Monaco. Effectivement, ça les décale dans le nombre de grands prix que doit livrer un moteur. On sait que c'est contrôlé tout ça, et qu'on ne peut pas avoir tous les moteurs un tiers larigot comme c'était avant. Et donc, ils auraient dû le faire. Il a appuyé, rien ne s'est passé. C'est tout. Il est rentré à petite vitesse, terminé. Il y avait plus rien. Donc voilà, c'est tout. Moi, je pensais justement que ça allait être la première ligne de l'année. Eh oui. Il y avait même moyen de prendre la première place. Oui, Eh ouais. oui, il était capable de tout, Max. Et donc, eh ben non, ça a loupé et dangereux. Heureusement, Heureusement, Ouais, personne n'a tapé, il ça aurait pu être s'est mis sur la catastrophique, gauche. hein. Heureusement qu'il s'est mis sur la gauche, et c'est pas très large, Monaco. Non. Faut quand même voir C'est les ce dont choses. on avait peur d'ailleurs, Oui, hein, mais- avec ces nouvelles ouais. Formule 1, là, d'avoir des voitures qui ne s'élancent pas. Il y en a eu une, elle était devant, mais heureusement, il n'y a rien eu. C'est clair. Tu penses qu'il y a quelque chose à faire en tout cas, qu'est-ce qui va se passer au niveau des freins de Charles Leclerc? C'est vrai que tu disais qu'il s'en était beaucoup plaint depuis le Canada. Oui, Est-ce qu'ils arrivent à pointer du doigt le problème ou ça reste encore vague? je pense que les déclarations de Charles, quand il a mis pied à terre, ont été suffisamment violentes pour déclencher un communiqué de Brembo, mais je pense quand même que c'est pas forcément Brembo, c'est peut-être le dispositif autour, Oui. mais ils pointent surtout les freins arrière, c'est-à-dire, je le rappelle, les freins qui sont commandés électriquement. Oh, ok, Ouais. d'accord. Les freins arrière sont électriques sur les Formule 1 depuis la nouvelle réglementation. Je savais pas. Ils ont frein avant classique, frein arrière électrique. Et ça, de temps en Ça temps... apporte quoi d'avoir ça fait des freins électriques? Enfin, bah, c'est histoire, il faut utiliser un peu d'électricité aussi. oh là là. Et c'est la Inutile, même quoi. chose, et on en parlera, Et- parce et- qu'en hypercar, c'est la même chose. Et tu charges la voiture avec tu vois, des mètres cylindres en plus et des choses, etc., alors que tu as l'électricité disponible. Donc, dès la sortie de ces voitures, dès la projection de ces voitures, de ces nouvelles voitures hybrides, les freins arrière étaient électriques. Ce qui est bien, c'est qu'en NASCAR Euro Series, vous êtes plus tranquille au niveau du matériel. Bah, eux, c'est C'est un peu l'inverse. plus à l'ancienne, quoi. Ouais, carrément, oui. Bah, moi, j'ai mes plaquettes, mes pistons, enfin voilà, il y a tout comme des freins normaux, quoi. Ah, mais je le disais avant l'émission, c'est vrai que quand on m'avait briefé, j'avais fait une course chez Rapido Racing, d'ailleurs, et j'avais roulé, il était l'époque de Violas, il était là, Ah oui. sur le paddock. Ben, c'était avec Fred Gabillon. Voilà. Et Fred Gabillon, Exactement. c'est justement ton Ouais, coach. mon coach, ouais. Exactement, et du coup, il m'avait dit, bon, c'est simple, quand tu arrives au bout du Dunlop, si tu fais pas un talon pointe, c'est soit tu spins, soit tu casses la botte. Je fais, ah d'accord, bon. Ça met pas la pression du tout. C'est plus trop d'actualité, mais oui, avant, oui, il fallait faire le talon pointe avec la C'était voiture. horrible. Ouais, mais moi, j'ai dû apprendre comme ça ma première année avec le talon pointe, et on est vite passé. Voilà, maintenant, on a une boîte séquentielle, 5 rapports, donc ça passe à la volée. Juste quand on freine pour rétrograder, il faut quand même mettre un petit coup de gaz, mais on freine pied gauche. Et je l'avais déjà raconté, mais bon, que tu le viens là pour la première fois. J'avais fait la finale Open, et c'était la finale au Mans. Ah, bah, ouais. Et c'était avec un relais. Et mon coéquipier, c'était Gaël Castelli, qui avait gagné la Porsche Cup, enfin un orfèvre. Et moi, je suis le gros pimpin de l'histoire. Et il me passe la voiture P1. Rolling start. Et là, je me dis, OK, donc là, on va arriver au Dunlop. J'en ai 25 qui jouent le titre derrière moi. Si je suis pas debout sur les freins au dernier moment, ils vont tous me rentrer dedans. Un peu comme Verstappen, tu vois, à Monaco. Ah là là, mais je me suis dit, mais il faut que j'aille le plus loin possible pour les gêner le moins possible. Et j'avais peur. Enfin bref, c'est une histoire qui m'a Ah oui, fait beaucoup toi, du coup, rire. t'as pas freiné trop tôt, parce qu'on en reparlera oui. de ces freinages un peu compliqués. Ça, c'est Je pour vois- toi. Moi, je suis un peu plus tranquille. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Ça, je n'ai pas encore l'histoire, mais vous nous en parlez. En tout cas, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire. C'est vrai que je me suis dit, mais là, je suis dans la merde pour le dire. Non, mais t'es trop jeune, vous êtes tous trop jeunes. Le talon pointe, c'est l'essence même du rallye, les Berlines Alpines. Évidemment. Championne du monde en 73, là, tout le monde faisait le talon pointe. On Évidemment. a tous appris ça. Et quand il y a eu après les boîtes séquentielles, miraculo. Ça, Ça, vrai. c'était formidable, avec le blip. Et alors, je lui ai demandé, eux, ils font eux-mêmes le blip. Tandis que sur n'importe quel Volkswagen Polo,
boîte automatique, elle fait le blip elle-même. C'est vrai oui, bien sûr. Et ça, mais, oui. comment c'est toi? Ben oui. Ouais. Voilà, Mais ça rajoute une petite difficulté de Ah bah oui, pilotage. oui, donc, bon, ça faut va- mettre le coup de Et ça ouais. rajoute peut-être des possibilités de faire des erreurs aussi, parce que si Ouais. tout est Bah oui. Exactement. aseptisé, On est bien c'est dommage. d'accord. Jean-Louis, Audi avait une livrée spéciale pour ce Grand Prix de Monaco. Est-ce que ça leur a apporté chance et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils avaient cette livrée? Je ne sais pas si ça leur a apporté chance, parce que le classement est moins bon que les précédents Grands Prix. Mais en tout cas, bon, Bortoletto 11e, et on a vu sur le casque du Hülkenberg, qui finit 13e, le mot Nuvolari. Pourquoi? Nuvolari, parce que Tazio Nuvolari a été le pilote qui a fait, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, triompher les Audi. Il y avait 2 grands pilotes chez Audi. Alors, voiture faite par Porsche, par Ferdinand Porsche, 16 cylindres en V, Tranquille. Petit moteur. double compresseur, les pneus larges comme ça, moteur arrière. Et donc, Tazio est monté là-dedans et naturellement, il a gagné avec ces voitures-là. C'est comme Bugatti, il y a Veyron ou des gens comme ça, les pilotes qui ont été les grands pilotes de Bugatti. Eh bien, Nuvolari était un très grand pilote de Auto Union à l'époque, qui est devenu Audi. Et pour faire le monstre dont Anthony va vous parler, parce qu'il a regardé de près, ben voilà, ils l'ont nommé Nuvolari. Et à Monaco, il y avait Nuvolari sur les casques. Ouais. C'est le nouveau... Enfin, elle fait 1000 chevaux, la voiture. Hein, donc déjà, c'est pas pour n'importe qui. 1001 Oui, chevaux. 1001 chevaux. Et je crois que le prix est S'il dans te les plaît. 700 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, C'est assez Voilà. cher. Mais 600. c'est un truc de fou, c'est qu'on pensait tous que le concept C qui a été présenté il y a quelques temps, ça allait être une nouvelle Audi TT, et pas du tout en fait, c'était pour présenter une supercar, cette Nuvolari, qui est un monstre, 1001 chevaux. Ah là là. C'est Juste histoire de... hybride, biturbo avec un V8 de 4 litres, position centrale arrière, enfin du coup un truc bien sympathique pour un Vitesse de lyonnais, quoi. pointe de plus de 350 km/h, elle se vend à 600 000 €. Bon, voilà, c'est pas mal. En exemplaires limités, 499 exemplaires. Pas un de plus. Il y a 1001 chevaux, mais 499 exemplaires. En fait, il y a un système qui est emprunté à la Lamborghini Temerario, parce que ça fait partie du groupe VAG. Ouais. Et on a un système prédictif. C'est ce que tu avais aussi noté. Ça, c'est assez intéressant quand même, parce qu'on est dans le... Dans le futur, ça, Bah oui, ça bientôt. analyse l'adhérence, les conduites prédictives avec le système Quattro, ça regarde l'angle de braquage, le patinage, enfin c'est les systèmes qu'on peut avoir, nous, sur nos voitures de série, mais poussés au plus haut point. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que sur le papier, on se dit, ok, cool, mais ça se trouve, ça peut être une révolution. Il me tarde de voir ça, en tout cas, ça peut être On cool. va voir, on va voir. Moi, je trouve que c'est pas encore tout à fait héros comme je pensais, mais bon, les ingénieurs de chez Audi... Et il y a doivent un savoir DRS. ce que- Ah bon? Ouais, je te jure, il y a un Non, DRS c'est pas pour vrai. 400 kg d'appui. oui, tranquille. oui, absolument. Il y a Ah un oui, DRS, d'accord. Il y a une ceinture de casque qui est faite exprès pour accepter un DRS. Oui, bien sûr. C'est ouais. pour ça, d'où la forme. Ok. Ouais. Oui. Donc avec Rémi, on a dit qu'on se faisait un 10 fois sans frais PayPal Voilà. et qu'on se la C'est ça. prenait. C'est ça, pour l'année prochaine. Voilà. C'est Et ça, on, Rémi. et on met pas de all shot device, par contre. Voilà. Bon, juste puisque tu me lances, Aïe. ça juste que Boulega a encore gagné ses 3 Ah, courses on devant se son rapproche. coéquipier, que ça en fait, La boule à on est Z. un championnat, ça en fait déjà 18 sur 36 possibles, plus les 4 de la dernière. La Et boule à que là, je zéro commence à me arrive. dire, normalement, c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai parié en fait que s'il gagnait toutes les courses de la saison, il y en a 3 par week-end, que je me ferais la boule à 0. C'est impossible en sport mécanique. Surtout Son sur coéquipier, combien- qui a fait une superbe course, d'ailleurs, qui finit 7e au Mugello en Grand Prix à la place d'Alex Marquez, vient de faire 15 fois 2e d'affilée. Wow. Il y a bien un moment où tu dis que soit lui Non. va le battre, soit quelqu'un. Eh ben non, pour l'instant, Mais voilà. non. Il Non, regarde RS et il sait. On ce veut qu'il la attend. boule à zéro. Évidemment. Ah, ben, Boulega, je- boule à zéro. C'est toi qui le feras, tu en as promis. Il n'y a pas de souci, je m'y collerai. 36 courses, il en est à combien déjà? La moitié, 18. C'est ça qui est beau. Purée. Jean-Louis, dernière question, je ne t'ai pas posé cette question. C'est pas une question. Le Figaro t'a dédié un article, tu as couvert 43 Grands Prix de Monaco. Oui. Et lequel t'a Non, le mais plus en réalité, marqué? non, c'est 40. Non, mais c'est parce que j'ai commencé en 1961. Et quand on disait ça aux journalistes japonais, mais il fait beaucoup plus jeune que prévu, Jean-Louis, il est très très vieux. Mais non, j'étais au lycée Masséna à Nice. Et donc, forcément. en terminale. Et donc, voilà, on économisait pour aller au Monaco. Mais lequel t'a le plus marqué? Quel pilote? Quel mouvement? Je sais pas. Je pense quand même que c'est Senna. Ah, j'allais te le dire. Je pense quand même que c'est Senna, même si il a été rattrapé à son propre piège quand il a voulu rattraper Prost. Mais ça, c'est aussi un peu de la faute de Ron Dennis. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Il avait une cadence formidable. Et il était arrivé pas loin d'une minute derrière Alain. Enfin, il l'avait rattrapé. Il allait lui prendre un tour. Une cadence de dingue. Et quand on a une cadence, on est dans la cadence. On sait très bien ce qu'il est. Et à force de lui dire 5 ou 6 fois, Ron Dennis, Ralenti. ralenti, etc. Il n'a pas mis
cette espèce de cadence qui lui faisait passer la petite bosse avant le petit contrefort du rail avant le portier. Et voilà, il manquait 3 cm que la cadence lui apportait, 3 cm, hop, il passait au ras, boum, et il décroche la roue avant droite et il s'arrête au portier. Voilà. Mais quand même, avant, il a gagné. Franchement, moi, je pense que c'est lui le plus beau à Monaco, il n'y a pas de miracle. Et je Avec mettrais Gramil derrière aussi. Antonelli. Ouais. Gramil aussi, qui est pas mal. Oui, Gramil, oui. Mais Gramil, il y a des aventures. Par exemple, il tire tout droit à la chicane, il descend de la voiture, il la repousse, il repart. Ça, c'était les Formule 1 d'avant. Mais je suis d'accord, je t'allais parler d'Antonelli, je trouve que c'est assez fort, ce qu'il fait là, 5 victoires d'affilée, là, et Non, de mais terminer à Monaco. Non, mais il est Lourd. monstrueux. Il est monstrueux. Il est C'est monstrueux. une machine de guerre. Ah ouais. Force, talent, lucidité. Quand il met pied à terre, self-control, il sait parler impeccablement, il se débrouille, il raconte. C'est Kimi le diabolique. Moi, je l'appelle comme ça. Alors, les gens voient, je les ai notés, du Vettel, du Schumacher, du Hamilton, qui est son idole d'ailleurs. Moi, je vois encore mieux. Si ça continue comme ça, je vois qu'on va arriver vers Ascari, Brabham, Clark et pourquoi pas Fangio. Il est étourdissant, ce gamin. Étourdissant. 19 ans. C'est fou. 19 ans. Et à un moment donné, il avait pris 8 secondes d'avance à Monaco. Et tu penses pas qu'Hamilton, il est fou de ça de voir. Non, je pense qu'il a ses potes avec lui. En réalité, réalité, c'est difficile. C'est difficile. Son idole, c'est Hamilton. C'est difficile, lui, Hamilton, de ne pas être sympa avec Antonelli. oui, mais il est parti de Mercedes pour aller chez Ferrari, Oui. et là où il aurait fallu rester parce que la voiture, c'est un avion. Oui, c'est pas grave. Kim Kardashian est venu. Voilà, il avait d'autres choses à C'est vrai. D'ailleurs, c'est fou parce que les 2 pilotes qui accompagnaient Lewis Hamilton sur le podium, eh bien, sont fans de lui. Oui, Parce oui, que bien sûr. Isaac Hadjar Bien et sûr. On a vu les admiratif. photos. C'est On a vu les incroyable. photos, c'est incroyable, quoi. Mais Bien sûr. pour moi, Antonelli, j'ai l'impression qu'on revoit ce que Max Verstappen a fait en 2016, c'est-à-dire Oui. que ça l'a débloqué. Quand il est lancé sur un rythme, j'ai Voilà. l'impression que ça le débloque. Là, Que quand Verstappen, même. en 2016, il gagne son premier Grand Prix en Espagne, ça le lance, et puis quand il est champion en 2021. C'est vrai. 6 Grands Prix, une deuxième place, 5 victoires. Ah ouais. C'est magnifique. T'es fan de qui, Paul? Moi, de Hamilton. Ah, Ah, toi aussi Ouais, Ah, toi grand aussi. fan. Grand fan. Oui, pas moi possible. aussi. Il y a des raisons. Il y a Ah des oui, raisons ouais, j'adore fan. comment il prend l'ascendant psychologique sur ses coéquipiers en restant droit, Oui, sans oui, faire de c'est ça, vagues. oui, oui. Parce que toi, tu l'as connu quand il gagnait, t'es né en 2003, donc t'as regardé la Formule 1 quand pour la première fois? Alors, j'ai regardé depuis que je suis né, je regardais avec mon père, mais alors mes premiers souvenirs, je dirais que c'est 2010, 2011, mes premiers vrais souvenirs, Il gagnait pas souvenirs de ce moment-là, F1. ouais. Donc moi, j'étais plus arrivé quand c'était l'ère Vettel, Ouais. Ouais. mais voilà, T'as de pas voir. quand même en choisi fait, Vettel. mais un peu comme je pense que les nouvelles personnes qui regardent la F1 sont fans de Verstappen. Moi, Hamilton, c'était l'outsider à Vettel à l'époque où, voilà, c'était celui Oui. qui venait gagner quand Vettel gagnait tout. Ils sont très amis d'ailleurs, tous les deux, Vettel et Hamilton. Maintenant, parce qu'à l'époque. ouais. Oui, ah bah non, mais Quand on est Forcément, compétiteur. ouais. bien sûr. Non, mais il y a eu, sur Internet, il y a eu une photo assez amusante. C'est-à-dire, c'est Hamilton de dos, avec 2 gosses avec des combinaisons. Il y a Max et il y a. Antonelli. Maintenant, ils ont grandi, ils sont à côté. C'est Ah, vrai. oui, C'est oui, fou, hein, oui, ces oui, photos, oui. Incroyable. C'est assez En amusant. l'espace de très peu de temps, parce Très peu que de temps. j'ai vu une photo en 2018 où Andrea Kimi Antonelli était à côté de Toto Wolff, et donc 8 ans plus tard, il est sur la plus haute marche du podium à Monaco avec ce même Toto Wolff. Incroyable. C'est incroyable. Non, Et de là, vous avez Hamilton. noté quand même que les 2 championnats, qui étaient sur Canal+ hier, sont tous les 2 menés au classement général par 2. Les Italiens. C'est vrai. Les Italiens, ça fait longtemps en Formule 1 qu'il n'y en avait plus eu. Ah ouais. Et donc. Bah, champion, c'est quoi? C'est Ascari dernièrement. Non. Italien. Non, le vainqueur de Grand Prix. On n'est pas champion du monde. On parle des vainqueurs de Grand Prix. Ah ouais, mais attends, champion du monde italien, il n'y en a pas eu? Si, il y en a eu, Ah oui. mais Ascari, bien entendu. Eh ben Mais voilà. non, mais je pense, non, mais pour l'instant, il n'est pas titré, Anthony. Non, mais bon. Et Bezzecchi non plus. Hein. Et non plus. Ouais, mais bon. Non, Ok, mais, ok, non, bon. mais quand même, c'est oui, bien sûr, l'Italie, elle voit ce garçon arriver, même s'il travaille pour les Allemands, c'est le cas de le dire, qui sont britanniques Mais il d'ailleurs. rêve pas de le récupérer, Ferrari? Bah, si tu penses que dans le maelstrom autour des équipes, ils se parlent, hein, tous. Parce que là, Ferrari avec Antonelli, Alors, le combo. Je me pose une question. Quand on va arriver à Monza en septembre, Jean-Louis, moi j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que les tifosi vont être pour Antonelli ou pour Ferrari? Non, ça, je crains que non, ils soient encore pour Ferrari. Ah ouais? Oui. Malgré. Oui, Qu'il bien soit sûr, italien. Bien sûr. À Monza, c'est le fief. Ils ne viennent que pour ça. Ils ne viennent que pour faire Mais ils seront les contents quand cornes même. aux autres voitures dès que les Ferrari ne passent pas. Oui, bien sûr. Les tifosi, c'est des malades. Donc, ils seront quand même pour la Scuderia encore. Même si Prost a signé avant Monza pour Ferrari, c'est le pilote le plus applaudi. Dans son tour de le chauffe pour les essais, il est en McLaren.
Mais les tribunes étaient debout. Donc, C'est incroyable. C'est donc je pense que, voilà. Mais enfin, il y aura des gens sérieux qui diront s'il est champion, parce qu'il peut être champion du monde à Monza quasiment, ce garçon, Antonelli. Ce Donc, sera fou. Ce sera fou. voilà. Eh bien, merci Jean-Louis pour Non, tout je vous ça. en prie. Un plaisir. On va partir maintenant du côté deux roues avec Rémi Tissier, bien évidemment. On va parler du Mugello et de Hongrie. C'est parti pour le MotoGP. Bon Rémi, il s'est passé 2 Grands Prix depuis qu'on s'est vu. Le Mugello, mon Grand Prix préféré, enfin mon circuit préféré, et la Hongrie, on va rester sur le Mugello, et c'était Bezzecchi qui s'était imposé. Et oui, première fois pour lui qu'il gagne sur ce circuit. Il est italien, il gagne avec Aprilia. D'habitude, depuis 15 ans, c'est les terres de Ducati. Ouais. Et c'est l'autre constructeur de Noale qui s'impose. Première victoire également pour Aprilia. Ils ont tout raflé ce Quelle week-end-là. revanche. Tout allait bien, c'était absolument extraordinaire sur ce circuit du Mugello, où la vitesse de record a été battue 368,6, je crois. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à 369 km/h. Et- Mais c'est fini, ça ne sera pas battu. Pourquoi? Ah. Parce qu'ils enlèvent les aéros. Alors, oui, non, parce que l'année prochaine, on sera en 850 cm3. Eh oui. Ah ok. Donc, comme a priori, c'est tout le temps au Mugello qu'on bat le record de vitesse. Tout le Mais monde va c'est trop, être en- c'est trop, je pense. Ouais, que c'est- en Honda VFR. C'est ça. Non, par contre, sur ce fameux Grand Prix, justement, tu disais que Ducati était à domicile. C'était pas si mal pour Bagnaia quand même, non? Oui, après, ils viennent faire 3 podiums d'affilée. Vous aurez quand même pas. Je vous entendais tout à l'heure parler du podium d'Adjar, qui a quand même fait podium le jour où son coéquipier ne veut pas rouler, où Leclerc n'est pas là, où Gasly est. Mais Là, quand même. Pecco, c'est 3 podiums. Il le fait à Barcelone, où il y a 3 mecs à l'hôpital, 6 chutes de Martin. Et là, il le fait cette fois-ci. Tout le monde est d'accord pour dire, Paul, si il n'y a pas le strike pour la dernière course, on va y venir dans quelques instants, Ouais, ouais. jamais il est sur le podium. Donc voilà, on va Non, mettre un mais bémol. Mugello, il s'est battu pour Oui. la victoire. 850 cm3 par rapport à la comparaison à aujourd'hui. Bah, 1000 quelque chose, ouais. Ça va vraiment beaucoup changer au niveau de la 1000 puissance. Ah, c'est 1000. Ah oui. Ah, bon. Comme la Nuvolari. Je pensais, que ça 1001. allait, je pensais que ça allait. On est d'accord. Ouais, non, pas tellement. ça, ouais. ça va diminuer. Ça va diminuer. Mais pourquoi trop puissante les bécanes? Ah, bah, ça va trop vite. C'est un miracle, justement, puisque on a débriefé le strike de Barcelone. On va voir les décisions qui sont prises là. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de crash important au Mugello, parce que c'est le circuit où ça va le plus vite. Voilà, au moins après les blessures de Barcelone et la blessure de Marc Marquez au Mans, on a enfin pu souffler pour les pilotes sur un Grand Prix. Avant, on va y venir On y dans quelques reviendra. instants, ce qui s'est passé. Est-ce que c'était au Mugello où on a vu des images où ils étaient 4 sur le virage, chacun une trajectoire De différente? mémoire, oui. C'était incroyable, quoi. Oui, oui. C'est un circuit de qui fou. pète, hein. Ah ouais, mais c'est incroyable. Être 4 de front sur un virage, c'est monstrueux. On ne parle pas de freinage, c'est C'était dans le les virage, 50 quoi. ans de ce circuit d'ailleurs, et c'est la première fois, c'était Barichine qui a gagné pour 1/10 devant Phil Reed, Ah ouais. et malheureusement ce jour-là, parce qu'à l'époque c'était comme ça, Paul, je l'avais déjà dit, les pilotes se disaient avant, il y avait eu 2 morts quand même. Dans Ouais. lesquels- Tu suis le MotoGP? Oui. Tous les MotoGP? Quand je suis Quand pas tu sur peux, une piste, ouais, j'adore regarder la MotoGP. C'est punchy, ça s'attaque, ça double. Enfin voilà, c'est incroyable à vivre. Et tu supportes qui? Forcément les Français, Quartararo, Ouais. Zarco. Après c'est vrai que bon, Compliqué. Hein. avec déjà en plus le crash de Zarco à Barcelone, c'est vrai qu'il nous a fait très peur. Moi je me rappelle, j'étais en train de rouler sur le simulateur, je m'étais mis la course sur le deuxième écran à gauche et ça m'a retourné l'estomac de voir ces images. Et voilà. Mais après forcément on peut être que admiratif de Marc Marquez, ce qu'il fait depuis. J'imagine. C'est un exemple. Ah bah, c'est un sérieux exemple, c'est clair. Sur le Mugello, c'était à Quartaro, il a terminé avant-dernier. Ah, c'est catastrophique avant-dernier, et surtout c'est ces déclarations qui commencent à choquer, parce qu'il a remis le paquet Ouais. ce week-end. Et souvenez-vous, Valentino Rossi, il va 2 ans au purgatoire chez Ducati quand elle ne marche pas. 2 pauvres podiums, je crois, de mémoire, ou 0 victoire pour un garçon qui... Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois larmoyer comme ça? Là, pour ses futurs employeurs, s'il continue comme ça à 27 ans, je vous rappelle qu'il a été, pour l'argent, on parle de 12 millions d'euros par saison, pour cette marque, il a voulu re-signer avec Yamaha, qui est un grand constructeur, que ça ne marche pas pour aucun pilote. Voilà, c'était son choix. Il avait une proposition d'Aprilia. Il n'y est pas allé. Donc, Ah oui. évidemment, je vais vous donner un autre exemple. Marc Marquez, Oui, ces l'année dernières dernière. années chez Honda. Non, mais chez Honda, se plaignait pas. vous l'avez entendu se plaindre, alors qu'il était le plus grand peut-être de tous les temps. Au bout d'un moment, il a pris la décision de casser
son contrat avec son équipe, son constructeur japonais pour aller dans l'équipe bis. C'est même l'équipe 3 d'ailleurs, si on regarde bien avec Gracili. Non, mais je suis d'accord. Et il est allé, Mais- il a eu, voilà qu'au bout d'un moment, je pense que là, il faut quand même, il y va trop fort. Il a fait, Mais est-ce que c'est rageant? il a fait une Leclerc C'est de ce week-end. rageant. Alors, et puis j'allais J'ai dire... failli faire la comparaison tout à l'heure, il a fait comme Leclerc. Ça, c'est un monde de professionnels. Et ça, les professionnels qui sont autour de ça se souviendront que finalement, quand ça va pas, on peut pas compter sur lui. Alors moi, je voulais te lancer, justement, je sais qu'on est sur la moto, mais un Espagnol, Fernando Alonso, quand il dit GP2 Engine, et ben chez Honda, ils l'ont mal pris. Bah, ils l'ont mal pris, bien sûr. Ouais, Non, mais on c'est est vrai pro, que- on est pro. On est pro, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand GP après GP, saison après saison, la moto n'évolue pas, on peut aussi le voir Ça fait qu'il que en peut l'année plus. dernière et cette année, il a re-signé, c'est son employeur. Voilà, je viens de te citer ton héros, Valentino Rossi. Oui, mais je vois ce Il que a tu veux dire. fermé sa bouche, il a rien dit, on l'a jamais entendu se plaindre comme ça. Et Marc Marquez chez Honda, il se faisait mal en plus, lui, la différence. Oui, c'est des high side de fou, Lui, cette il époque-là. forçait, il se faisait mal. Est-ce que vous l'avez entendu se plaindre? Il a accepté, Marc Marquez, avec tous ses titres, d'aller dans la 3e équipe Ducati pour accepter de rouler. Et avec C'était un vrai pari, hein. Voilà, C'est c'était. C'est compliqué, Paul, quand on est pilote, quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'arriver à se mesurer. Bah, c'est les moments où les doutes arrivent, ça forcément. Mais après, bon, ça arrive forcément dans une carrière. Faut se reconcentrer sur ses basiques. Mais même, en fait, même pour regarder à plus court terme, en fait, en course, quand t'es premier et que le deuxième remonte sur toi, même là, t'as plein de doutes. En fait, tu te dis pourquoi il remonte, pourquoi il fait ça. Et ouais, du coup, se concentrer sur ce que tu fais, c'est important. Bah, après, j'ai pas du tout envie de me comparer avec, Non, mais avec de ton les expérience de grands, pilote, quand les il y a grands une voiture pilotes. qui ne marche pas, il y a un problème. C'est dur de. Comment on parle aux équipes quand il y a un truc que tu sais qui ne va pas et qui perdure. Ben, moi, je pars du principe. Après, j'ai jamais été dans un championnat où on aidait les constructeurs à développer les voitures. Moi, j'étais toujours dans un championnat où tout le monde avait la même voiture et c'était à toi de trouver les réglages pour que Bien ça aille sûr. mieux. Moi, je pense que c'est au pilote de trouver lui-même les optimisations à trouver pour que la voiture aille mieux. Et je trouve ça un peu simple de dire ben, la voiture, elle marche pas, ça marche pas. Enfin voilà, moi, je sais qu'on fait un gros travail avec mon équipe pour trouver le réglage qu'il faut. Des fois, on se trompe, on se le dit, mais voilà, on va D'accord. de l'avant. Après, enfin voilà, moi c'est complètement différent de Évidemment. ces championnats où les constructeurs. Mais ça veut dire qu'il faut bien se connaître. Moi, je pose toujours cette question dans mon podcast, mais je la pose encore une fois. Comment tu sais que ça vient pas de toi et que ça vient de la voiture, même si tu n'as pas envie de te plaindre, même si tu as envie de te battre? Attends, c'est dur de savoir que toi, tu es bien, mais que les résultats soient pas là. Bah moi souvent j'ai ce feeling. C'est pas tac, tu sais que la voiture va pas, mais je sais que je me retrouve plus dans mon pilotage. Moi. D'accord. En gros, je sais que purée, pourquoi j'ai envie de freiner là alors que en fait je suis obligé de lâcher les freins un peu avant la corde. C'est pas mon pilotage, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu te rends compte qu'en fait il y a un triangle qui est peut-être un peu voilé. En fait, des petits trucs comme ça. En fait, je perds un peu là où pour moi avant c'était naturel et fluide. Là, il y a un problème alors qu'il y en a jamais eu. Et souvent, c'est prémisse de. Mais Paul, je vais prendre un sujet d'actualité. Il y en a un qui, cette année, se comporte mieux et Acosta. Ouais. Tout le monde sait très bien que la KTM, elle est légèrement mieux que la mienne. Est-ce que vous l'entendez il se bat, il a accepté, il s'est fait battre par son futur coéquipier de l'an prochain, parce qu'on peut le dire maintenant, et il ne se comporte pas comme Fabio Quartararo, Acosta. Il ne dit pas que la KTM, voilà, il ne dénigre pas le constructeur Et Binder autrichien. non plus, d'ailleurs, et voilà. Voilà. Parlons maintenant de la Hongrie, avec le retour de Marquez, qui était, pour moi, inattendu aussi tôt, après cette blessure au Mans. Il est de retour en sprint, il a gagné depuis la pole position. Comment t'expliques ce retour flamboyant? Enfin, c'est assez rapide, comme c'est... On voit que le mental, il est là, quoi. Alors déjà, il est revenu quand même le Grand Prix d'avant, mais il a marqué Oui, mais bon. des points. Mais là, bah, en fait, on en sera débarrassé d'ailleurs hein, de À Balaton. Ah bon. Là, c'est un circuit de karting. On avait un week-end où entre la Formule 1 et la MotoGP, il y avait 2 circuits qu'on pouvait pratiquement pas dépasser. Tout à fait exact. Et quand on regarde le plan des 2 circuits superposés, c'est quasiment les mêmes. Ah ouais? Absolument. Sauf que Monaco, c'est mythique et Balaton, ça sera pour Super 2 ans. Et surtout, il y avait tous les VIP. C'est génial, Monaco. Il y avait 0 spectateur. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais Ah ouais c'était l'été. Il y avait 0 spectateur. Parce qu'il va y avoir Brno qui a 300 km dans 2 semaines, qui a un Grand Prix mythique sur le pilotage, un peu comme Phillip Island. C'était un fiasco sur le plan des spectateurs. Et tu peux te blesser au premier virage. La preuve, il y a des problèmes d'adhérence. Tout, c'est là, c'est terminé, on ne les retrouvera pas. Je ne sais même pas s'ils vont... Oui, ils vont laisser ça peut-être pour le Mondial Superbike, avec Moss, avec Cremona, avec tous les circuits de 2e ou 3e catégorie. Ouais. En tout cas, on en parlait.
Marquez, Marquez. 100e victoire. Oui. Au début, quand on a Attends, préparé quand on a préparé la miniature de la vidéo YouTube, j'ai vu marquer 100e. C'est déjà la 100e de l'émission. On fait ah non, c'est la 100e victoire. Mais pourquoi tu m'as demandé pourquoi Ok. il a gagné? Alors Austin, même si maintenant c'est un peu plus dur. Saxon Ring. Ah, ça tourne à gauche. Il y a que 3 virages à droite. Pour lui, c'est tant mieux pour cette année. Il a beaucoup de retard pour sa remontada. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il aura fait 2 ans là. Même blessé revenant convalescent, il aura fait 2 pôles, 2 victoires course sprint et 2 victoires en course longue. Bien joué et bien vu. Donc peut-être effectivement. que le reste de la Et saison Aragon, pourrait l'autre être plus circuit des compliqué. forces. Ou Alors, finalement, s'il va se remettre. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que les 2 prochains Grands Prix, il va y avoir au moment de l'été le Saxon Ring où là il est très 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 fort parce que ça tourne à gauche. Justement, on va à Brno dans 2 semaines et on va à Seine. On va savoir là s'il perd pas trop de points sur Bezzecchi ou Jorge Martin sur les 2 prochains. Il était à 102 points de retard. Il en a plus que 72. Il en a repris 30. Oui, c'est ça, parce qu'il a quoi? Il a 108 points contre 180 à Bezzecchi, c'est vrai? Il peut être champion. Pourquoi il peut être champion? Parce que en 2022, à la course d'Assen, au soir d'Assen, notre Français Fabio Quartararo a 91 points d'avance, et on n'est pas encore 6 mois de la saison, sur Pecco Bagnaia, et qui sera champion du monde en fin d'année. Et en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de course sprint. Et là, la différence de la Formule 1, on en a sans arrêt. Là, il reste encore 26 courses, C'est énorme. dont 13 longues. C'est vrai qu'il peut revenir. Il Attends, il a peut. 4 résultats blancs. Quand je regarde le classement, Acosta, il a qu'un seul résultat blanc. Ils ont 20 points d'écart. Non, mais c'est Ouais, incroyable. il y a tellement de courses là. C'est affolant. Et surtout, ce qui est terrible pour son coéquipier, c'est qu'il l'a rejoint au classement général et même dépassé lors de la course sprint qui gagne en Hongrie. Et maintenant, il lui a mis une dizaine de points dans la vue Exact. déjà, alors que l'autre est là tout le temps. C'est horrible. Voilà, par contre, il ne faut pas s'en remettre une, effectivement. Tu en as parlé tout à l'heure en début d'émission. Énorme crash, énorme strike de Jorge Martin. 5 pilotes ont été mis au tapis. Est-ce qu'il a été sanctionné pour ce crash? Est-ce qu'on l'a compris? Et tu nous disais que ça va peut-être avoir des incidences pour le futur, tellement on n'est pas passé loin de la catastrophe. Oui, alors on va déjà aller sur la décision. Oui, il a été sanctionné. Il y a des gens qui m'ont dit... voilà. Alors, déjà, Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne l'ai pas vu, moi, l'image. C'est avec le all shot device. Là, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors, ça, il essaie, mais il shoot, il fait tomber, lui inclus, 5 gars qui vont jouer soit peut-être la victoire, mais en tout cas le podium sûr. Comment voulez-vous que la direction de course, là, pour une fois autant, et je les ai critiqués, c'était justifié à Buriram quand ils ont pénalisé Marquez sur Acosta, et même Acosta avait dit, là, tu peux pas shooter 4 plus toi, et tous les tops. Du coup, après, il n'y a plus que Marquez devant et Acosta. Donc là, c'était compliqué. Mais pourquoi tu parles du all shot device? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ça, c'est deux... ouais, ça, ça, c'est après, on en parlera après de Ouais, ça. on va en parler après. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que le all shot device, on est d'accord, Rémi, c'est que ça baisse la moto pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle s'élance mieux. Ouais. Le problème, c'est que si ça se débloque pas vraiment sur la fourche, t'as moins de courses. Et donc en fait, t'arrives, tu freines, mais t'es déjà quasi embuté, et donc tu tombes. Donc en fait, T'as c'est la plus de bécane marge. qui est restée bloquée, c'est pas lui C'est qui a pas qu'elle est regardé. restée bloquée, mais ça s'est moins levé que ce qu'il aurait pu penser. Il freine un peu tard, quoi, et puis l'avant part, pardon, et il croise les skis, quoi. Donc, du coup, ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer, à partir de la prochaine course, alors il y a deux possibilités. La première, ils vont mettre plus d'espace entre les lignes. Ah. Alors, plus d'espace entre les lignes, c'est-à-dire que quand tu te qualifies 6e, maintenant tu vas Ah ouais, partir... Tu vas partir 9. Mais il y a pire, ils veulent faire pire. C'est Liberty Media. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Oh là là. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça, là. Parce que ça c'est au conditionnel. Ils voudraient faire comme en Formule 1 et partir Ah par non, deux. deux. Non, deux motos. Mais la C'est-à-dire ligne, que elle va être monstrueuse. Ah ça bah fait là, on est 24 d'accord, heures du sur Mans. Barcelone où c'est court, il va falloir à un moment, les constructeurs arrêtent. Formule 1, Il va falloir ils arrêter. arrêtent de vouloir copier la Formule 1. Les voitures, elles sont longues. en Il Formule pense 1. à rajouter Là, 2 c'est- roues aussi à moto. Mais c'est un truc de ouf. Et puis donc le all shot device, donc c'est arrêté à Silverstone pour l'avant, pour le départ. C'est ça, hein. pour l'avant. Et alors, ils avaient dit au début Phillip Island, ça sera peut-être définitivement. Et l'année prochaine, dans tous les cas de figure, ça sera les 2 all shot device. Là, ça, c'est acté. Ça, ça, c'est déjà. fait, voilà, ouais. Pour l'année prochaine, il n'y a plus du tout de all shot device. Ok. voilà. Et du coup, On va essayer de traduire pour le. C'est Ouais. l'utilisation du variateur de hauteur au départ. Et Voilà. oui, ok. comme ça, la Oui, moto, en fait, all shot. le all shot device, pour prendre le all shot, c'est le meilleur départ, le all shot en anglais. Et donc, le device, c'est l'outil pour prendre un C'est meilleur départ. le truc Voilà. que moi j'aurais détesté à l'époque, c'est l'anti-wheeling. C'est le Ouais, truc c'est ça. qui est, tu sais, c'est ça. Ah, ça me
me fait bizarre de En dire fait, ça, c'est ça horrible. lisse les performances et c'est un peu ce qu'on disait, Paul. Toi, dans ta voiture, maintenant, il y a moins de risques de faire des erreurs parce que tout est un peu plus assisté. Oui, comme en GT3, on voit avec L'ABS. l'ABS, le TC, tout ça, oui, c'est sûr que ça aseptise un peu la chose et que le pilote fait moins la différence, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que quand on faisait les coupes de marque, il n'y avait rien, évidemment, on roulait en mixte. C'est que justement, évidemment, il n'y a pas de all-shot device, mais que ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux dans les départs, c'était celui qui arrivait à être à 200 tours près avant le wheeling et à du coup gratter des lignes, justement pour ça. Alors effectivement, c'est des bécanes qui sont outrement beaucoup plus puissantes, mais je trouve ça dommage que ça ne se gère pas au feeling et que si tu pars en wheel, c'est ta faute. C'est dommage. Alors, je vois l'idée, mais je trouve ça dommage, ce device-là. Mais- Bon, je fais signe à la régie, vous l'aviez envoyé. Oui, un alors petit du peu coup, tôt, il y en avait les vidéos. Vous avez fait un Pourquoi tu voulais nous parler de cette vidéo-là? Eh bien oui, Qu'est-ce parce que qu'elle a du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, donc Marquez, c'est quand même la chance du champion. Parce que lui et Acosta évitent tout ça, ils sont débarrassés des 5 gars qui vont se battre contre eux pour le podium, notamment Acosta, voilà. Ouais. Voire même peut-être Marquez, qui sur la grille est malin, change de pneu. Il prend plus le pneu tendre, il prend le pneu médium. Donc il sait qu'au début, Acosta va être devant. Et hop, il cache un peu à tout le monde, etc. Et il prend le bon pneu. Et c'est pour ça qu'il sait que sur la longueur, tout de suite, je me dis, c'est bon, il est tellement malin Marc en plus Marquez. d'être fort. Voilà, Marc Marquez. Et donc, je réfléchis, je me dis, mais en 2019, il y a eu un strike à Barcelone. Jorge Lorenzo emmène Dovizioso sur la Ducati, Vignales et Valentino Rossi qui tournent un peu regarde. moins fort. On va revoir ça. Et là, cette fois-là, Lorenzo va pas être sanctionné. Il y a Voilà, pas de shot device, mais- mais après, ça peut arriver une erreur. Il a Voilà. perdu l'avant, là. C'est j'ai l'impression. Barcelone. Mais qui est devant au deuxième tour? Qui est le seul? Regardez. Marc Marquez. Regardez la chance du champion. Du coup, il se retrouve direct. Alors que là, vous voyez, ils sont tous au cul. Ouais, de il a Marc perdu Marquez. l'avant, ouais. Et là, Il arrive ça lui offre quasiment la victoire, surtout un mec comme Ah bah Marquez. oui. D'un coup, il se retrouve avec une seconde, il y a exactement 9 dixièmes au premier pointage, et après, c'est fini. C'est incroyable. Marc Marquez est là, et C'est hop, le seul à passer. tous ses adversaires, donc c'est un petit peu, il y a une similitude avec ce qui s'est Ouais, bien passé sûr. là. Voilà. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Bien C'est vrai vu. qu'il a perdu Les l'avant. deux un peu fois, vénère. pas de blessés graves en tout cas. Bah, ça, c'est tant mieux. Nouvel abandon, en tout cas, de Quartararo. Ça, c'est dommage, ça continue. Il part super bien. Il est 6e, puis 8e. Et puis dans son groupe, il y a pourtant Miller qui à un moment qui est 4e. Parce que là, je me dis, là, ce coup-ci, il va prendre des points. Là. Ah oui. Il y a quand même 5 gars qui sont éliminés. Et il y en a un qui repart, c'est Di Giannantonio. Il va réussir à remonter pour passer d'ailleurs, pour passer Rins, le coéquipier de Quartararo. Ouais, il finit 12. Et après, il fait un long lap, mais malheureusement pour lui, Miller finit 8e. Toprak, 11e, son meilleur résultat. C'est très Rins 13e et abandon. Alors, a priori, il n'a pas jeté l'éponge alors que ça n'allait pas et qu'il commence à perdre des places. Ce sera vérifié pour la semaine prochaine. Il semblerait qu'il y a eu un problème technique. Ça pourrait même peut-être, ça c'est on dit c'est pas du tout vérifié, ça pourrait être peut-être un problème de pneumatique. Voilà. Ah, Donc on vérifiera pour la semaine prochaine. très bien. Eh ben, merci pour cette belle page bien complète. On va partir du côté des news avec toi, mon cher Anthony. On va parler des 24 heures du Mans. Oui. Tu y étais? Et puis j'y D'accord. serai ce soir. Là, alors, ça a déjà commencé, il y a eu les journées de test. Comment ça se passe? C'est quoi le planning la alors, semaine d'avant? ça, Dis-nous tout. C'est génial. J'essaye d'expliquer à chaque fois, mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est une course, c'est pas une semaine. Mais si, c'est plus d'une semaine. Si, bien sûr. En fait, dès le vendredi, tu as le pesage. En fait, ce sont les vérifications qu'on a sur tous les circuits, mais qui là sont publiques. Donc on a les voitures qui sont vérifiées par les officiels le vendredi, le samedi. Et donc, c'est un peu le début de la grand-messe, quoi. Le dimanche, journée test. Alors ça n'a que peu d'intérêt, mais Aston Martin a fait le meilleur temps tout de même. On a vu pas mal de petites choses aussi au niveau des pneumatiques Michelin, justement. Les équipes sont en train de tester pneus durs, pneus médiums, pneus tendres. Ça va être très important. Est-ce qu'on va faire double relais, triple relais? Est-ce qu'on va pouvoir, sur le circuit, être justement sur une stratégie fluide ou non? Est-ce qu'on va pouvoir mettre plusieurs pneus? On peut panacher. On peut mettre 2 pneus médiums et 2 pneus tendres, ou selon les conditions de piste, selon la chaleur. Et là, il faisait suffisamment chaud ce dimanche pour donner des informations. Donc Aston Martin a fait le meilleur temps. Ouais. Ferrari, pas du tout dans le coup. Ça m'énerve. Alors Tu m'énerves. est-ce que, comme l'année dernière, il se cache C'est un la petit course. peu, ou est-ce que cette année, la passe de 4 sera plus difficile? À voir. Toyota, eux, étaient sur un bon rythme, un plan de marche, et puis patatras, ils se font striker avec Ryo Hirakawa qui a pris de la hauteur incroyable, une voiture qui part en travers, et Ryo Hirakawa qui se fait taper, la voiture saute. J'ai vu cette image. Elle est folle cette image. Et Et incroyable, la voiture tape, et en l'espace de 2 heures, les mécaniciens réparent.
Donc c'était un entraînement au cas où il se passe quelque chose. Chaud. Bravo à 2 heures, l'équipe c'est- Toyota. Bien sûr. Chaud. Parce que c'était pas facile. Et on a Alpine qui s'est montré. 4 meilleurs temps dans le top 10 des meilleurs temps sont signés par des Alpines et 4 pilotes différents. Ça veut dire que la voiture est pas mal du tout. BMW ont été les plus efficients et les plus assidus, avec plus de 80 tours d'effectués en une journée et en l'espace de 5 heures ou 6 heures d'essai. Et puis, on a vu pas mal de bastons aussi en LMP2, en LMGT3, donc ça promet de belles choses. Ça donnait quoi, là, du coup, nos invités de Alpine, donc Mako, là, qu'est-ce qu'il a fait, Mako? C'est pas mal, mais bon, ils sont bien. Ils sont placés dans le top 6. Qui a placé le deux Jules voitures. ou Alors, On je sait crois, pas, non, le si, meilleur je crois que temps c'est Victor Martins. Ah, Victor Martins qui a été le plus rapide, mais comme lui ne connaît pas l'endurance, c'est un peu comme Mick Schumacher. Ah Très oui. rapide sur un tour. Après, voilà, faudra faire ce qu'il faut pour tenir. Mais on sait qu'il s'est tourné le cerceau, comme on dit, Victor. Et puis la 35, très très bien avec D'Acosta, Milesi et donc Habsbourg. Donc ça va être sympa. Génial. Deux Alpines dans le top 6, BMW qui se montre, Aston Martin, Toyota, on va dire qu'il n'y a pas de surprise, et Cadillac. Cadillac qui est en Formule 1. Ah oui, ça fonctionne pas, mais alors au Je 24. voulais le lancer là-dessus. Parce que Bah les oui. Cadillac, qui sont. Ça fait mal quand même pour une boîte américaine. Ils sont à Monaco, pas terrible bien entendu, et ils sont au Mans. Et voilà, qu'Anthony me dit non, mais attention, au Mans, c'est pas la même chose qu'en Grand Prix. Tu les sens venir comme un outsider, un truc qu'on n'a pas vu venir, là? Moi, je pense que c'est même pas outsider le mot. C'est Ah ouais favori. Non. Ils ont un nouveau package aéro. Pour les 24 heures du Mans, ça serait bien que ce soit pas Ferrari qui gagne quand même. Je dis pas qu'on veut faire gagner Qu'est-ce l'un que ou t'as l'autre. contre nous? Non. C'est-à-dire que 3 victoires de suite, nous, c'est bien. Contre Ils nous. ont réussi à prendre Ils ont ramené la coupe à la maison, Ouais. parce que c'est ça, hein, quand on gagne 3 fois de suite ouais. consécutivement au Oui. Mans, enfin en tout cas 3 fois de suite, eh bien on a le trophée à la maison, donc à l'usine. C'est bien, il faut partager aussi. Donc moi je Non. pense que Cadillac et Toyota seront pas mal, et j'espère que nos Français aussi seront là. On espère, on espère. Mais Cadillac a raté de peu un point à Monaco parce que Sergio Pérez Oui. peut prendre des lunettes, Mais, je pense. Il ne sait pas se placer, ça fait 3 fois qu'il se placera sur la grille. Il se prend une pénalité, il était 10e. Ouais, c'est dommage. Non mais attends, c'est dingue. Ce qui est fou avec cette grille-là, c'est dommage. Ils étaient là avant. Revenez, les gars. Audi, Porsche, faut revenir là, parce que là, tout le monde est là. Alors est-ce La bataille, elle est là. Est-ce que la nouveau-Larry veut dire que Audi veut revenir peut-être dans la Oh. course en compétition en GT, puis en proto? C'est vrai que c'est une super car. Pourquoi pas? Enfin, ça marche fort, les hypercars. Attention, au départ, on n'y croyait pas trop. Et d'ailleurs, même à l'intérieur de la FIA, Jean-Todt étant le président, il n'était pas du tout d'accord avec ce genre de voiture. Et c'est Richard Mille et la commission endurance qui ont commencé à lancer ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est un succès. On n'y croyait pas au début. Oui. C'est un véritable succès, les hypercars. Et les voitures sont formidables. C'est exactement la recette pour Le Mans. Le Mans, il faut des voitures comme ça. Il ne faut pas des voitures, des GT améliorés. Non, il faut des vrais monstres. Et je pense que là, ils sont sur la bonne voie. Oui. Pour de bon. Et il Pour de visait bon. les 3,30, tout le monde était très circonspect et un petit peu dubitatif. Là, on voit que ça tourne en 3 minutes 26, donc moins rapide que quand c'était les LMP1 à l'époque, Ah oui, 3,14. J'allais dire Mais 3,14, 3,15. Sauf ouais. que 3,26, en fait, les voitures, elles seraient capables de faire mieux, mais comme on équilibre un peu les performances, on a de la marge. Donc on est bien, on peut faire. 3,30, c'était l'objectif, on va à 3,26, 3,25. Voilà, les voitures seraient capables d'aller plus vite, mais on les C'est pas un équilibre. peu dommage que les voitures elles roulent moins vite avec la techno qu'il y a maintenant, que ça devrait rouler plus vite, ça roule moins vite? Écoute, Donald, moi, je l'ai déjà raconté ça. Moi, je me souviens de me réveiller à 6 h ou 5 h du matin après avoir dormi une courte nuit de 3-4 heures, et il restait 2 voitures en piste pour la victoire, et encore éloignées. Là, tu te réveilles à 7 h du matin, et tu vois passer devant toi 15 voitures roue dans roue. C'est ça qui est formidable. Donc, si tu réduis un peu et que tu as de quoi avoir de la fiabilité jusqu'au bout, franchement, tu as une course formidable. Et tu as vu que ça se dispute juste. Ah oui, c'est sur la ligne un sprint de 24 heures, bien Donc, sûr. c'est ça qui est formidable. Et Ok. il faut toujours être là dans J'entends. l'exécution, etc. Donc l'année dernière, top 10 séparés dans le même tour, quoi. Enfin, d'un tour. oui. Donc, Oui, oui, après 24 heures, c'est Eh bien, on attend en tout cas le retour d'Audi avec la nouvelle Larry. Voilà. Dès que possible, ce serait une très très bonne chose. Est-ce que ce serait quelque chose qui te plairait, toi, les 24, l'endurance de manière globale? Mais c'est mon rêve d'enfant, moi. C'est vrai Oui, avec c'est mon père qui s'occupe aussi de ma carrière, de trouver les sponsors et tout, et c'est l'objectif. Nous, on s'est donné dans 5 ans que je sois au départ des 24 Ah heures ouais du Mans. Bien. Mais Pourquoi 5 ans
Parce que faut trouver les budgets, c'est quand même conséquent. On essaye d'être. Si on y arriverait, si on le fait avant, on sera content. Mais en tout cas. Mais oui, tu dois pas manquer cette marche. Tu te rends compte les voitures formidables que c'est? Alors, Oui, mais je m'en rends bien Je compte. ne dis pas que tu es vite culbuté. Je ne le dirai pas. Je ne dirai pas parce que le NASCAR, je m'en suis occupé dès mes débuts en sport automobile. Je traduisais les papiers d'un grand journal américain, National Speed Sport News, et le NASCAR, c'était avec la Formule Indy le truc le plus important. Donc je connais tout ça si tu veux, mais voilà, il faut. Mais oui, penser à l'avenir. moi, je veux y être. Moi, je veux y être. Je veux être un pilote des 24 heures du Mans. Je veux gagner les 24 heures du Mans. Voilà. Mais donc, on travaille. On sortira ces images-là quand tu les auras gagnées. Ah ouais. Mais t'as le potentiel parce qu'on va parler de la NASCAR Euro Series justement, dans laquelle Clairement. tu roules, avec l'équipe RDV Compétition de Franck Violas qu'on salue parce qu'il est génial et que ça travaille fort. Au Castellet notamment, alors c'était pas la première course de l'année, mais Castellet tu nous as fait vibrer. J'ai commenté tes courses, tu nous gagnes une des courses, alors que le week-end avait commencé mais super Ah ouais. difficilement. Ouais, ça a été mon week-end le plus compliqué de ma vie. Donc, ma première fois que je roule en France, moi, parce que en fait, c'est atypique. En fait, ma première catégorie de voiture a été un championnat d'Europe de NASCAR et on n'avait pas de course en France. Donc C'est pas vrai. Donc, j'ai jamais roulé en France. Donc, quand les sponsors venaient me voir, c'était en Espagne, mais il n'y avait pas le même engouement. Là, on avait plus de 100 personnes qui étaient venues me voir à titre perso, juste pour venir. On avait une hospitalité et tout. Donc, forcément, un peu l'envie de faire le résultat. Et on avait la chance d'avoir le jeudi une journée entière de roulage et le vendredi et 2 fois 30 minutes d'essai. Et bien, sur ces 2 journées, j'ai fait 2 tours, en fait. Ah, On a fait 3 blocs moteurs, ça voulait pas marcher. On a eu franchement un chat noir, donc je suis arrivé le samedi matin en qualif à devoir trouver mes repères de freinage en fait. Ah oui, dur. Donc enfin voilà, les mécanos sont couchés à 6h30 du matin, réveil 7h30, donc ça a piqué aussi. Et voilà, je pars en qualif. Le moteur, en plus, petite fuite d'un cache-culbuteur, fuite d'huile d'un cache-culbuteur qui allait sur mon pneu arrière, donc j'avais une patinoire. Et je sais pas comment, mais on fait la pole. Ouais. Donc l'explosion de joie d'un autre monde. Et moi, c'est la première fois de ma vie j'ai pleuré dans la voiture en fait. C'est génial. Mais Pour comment t'as- l'équipe et tout. Mais j'ai fait honnêtement mon tour. Et en plus, donc c'est assez technique, mais sur tous les transferts de charge à l'avant, en fait le pneu arrière, vu qu'il avait de l'huile, en fait il bloquait de suite. Donc dès que je freinais fort, la voiture elle partait. C'était horrible. Donc au lieu de freiner à 80 kg, je devais freiner à 35-30 kg maximum. Donc j'essayais d'emmener le plus de vitesse possible, de garder les freins. Enfin, je vais essayer de m'adapter comme je pouvais. Et j'ai fait la pole position. Donc Mais comment t'as réussi à faire ça avec de l'huile qui est sur le pneu? Mais alors tu partais en travers avec ce freinage, c'était c'était n'importe chaud. quoi. C'était chaud. C'est ça, j'ai À pas. la limite, tu me dis, j'arrive à temporiser la course. Non, une pole. Là, c'était chaud et bon, réellement, j'étais 3e sur la grille, sauf que mes coéquipiers ont pris mes concurrents ont pris des off-track, des track limits, mais moi, j'ai pas pris les track limits et enfin voilà, on a eu cette pole position. Donc oui, week-end de fou. Le samedi, je pars premier, je passe 2e au départ et accrochage avec le premier, c'est ma faute, je prends une pénalité, donc là aussi redescente complet. oui, c'est ta faute, mais on arrive à la chicane au Castellet, c'est toujours un peu compliqué. Le gars de devant, c'est Krassonis. Oui. Il freine très tôt, Ouais, trop tôt. il s'arrête complet. Qu'est-ce qu'il fait Mais Un break test. Eh oui, je sais pas, j'ai l'impression. Mais en fait, au même moment, dans la radio, on nous informe qu'il y a une plaque d'huile sur le virage. Et moi, je prends C'était pas de toi au marge. qualif d'avant. Et moi, je prends pas de marge, en fait. Et ça a passé, franchement, ça a passé. Ça fait, voilà. Et lui, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de marge. Au moment de freiner, on a 5 longueurs et demie de voiture de différence, quand même. Ah oui. Et moi, je lift un peu parce qu'on avait détempé un peu haute. Enfin, je suis pas en mode je vais l'attaquer. Et en fait, à l'accord, je me retrouve à l'atomiser parce qu'il est arrêté sur la piste, quoi. Oh, merde. Donc, comme Lorenzo avec ses adversaires Donc tout en à l'heure. sport automobile, on doit faire gaffe à la voiture de devant, donc je prends la responsabilité de cet accident, mais bon, sa vitesse, elle n'est pas normale, quoi. Donc là, tu te dis frustration, quoi. Le samedi, tu pars de la pole. Et j'ai- je prends 30 secondes de pénalité, donc je finis 14e. Sauf qu'en NASCAR, ce qui est bien, c'est que ce qui fait la grille de la deuxième course, c'est les meilleurs temps en course de la course 1. Ah. Et j'avais le deuxième temps. Donc je partais deuxième le lendemain, même si j'avais fait 14e. Et là, en partant deuxième, voilà, donc faut imaginer les montagnes russes de ce week-end. Donc le jeudi, vendredi, faire 2 tours, mon Grand Prix à la maison. Voilà, moi je voulais faire chanter la Marseillaise à domicile. Je m'entraîne pas. Je découvre la piste en qualif avec un pneu qui prend de l'huile. Je fais la pole, donc waouh, machin. La course, douche froide. Et là, faut arriver le dimanche en partant deuxième et se dire bon ben là. Et qu'est-ce que tu as fait entre les 2 jours? Parce que là, il faut faire le vide. Là, dans tous les cas, moi, avant de monter dans la caisse, je fais mon vide. Jusqu'à 5 minutes avant de rouler, je suis encore un peu frustré, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je fais une interview comme ça aussi avec la NASCAR. J'ai pas envie de parler, quoi. J'ai envie que la course se fasse. Et Marc Marquez, ça m'a sidéré, là. Le gars revient, il est blessé, il a tous les problèmes. Il a répondu sur la grille de départ
à quoi 7-8 minutes du départ du Grand Prix de Hongrie. Et puis alors décontracté, souriant, là il m'a épaté parce que tu te dis quand même... Là, pour la concentration, Mais- c'est pas ouf. Hein. Mais là, je sais que moi, c'est la première fois de ma vie. Là, donc, on me posait des questions super longues. Je fais oui, je me sens bien. Oui, on va faire une belle course. Donc, je développais pas du tout. Je voulais rester D'ailleurs, je suis pas allé te normal. voir. Oui. Je sais pas si t'as remarqué, je suis pas allé te voir. Le seul à t'avoir respecté. Et on part deuxième. Et là, je fais pour l'un de mes meilleurs dépassements. En fait, on part donc Krasonis premier. Donc, en plus, le mec que j'ai sorti la veille. Donc, tension avant le départ. Donc, il est venu me voir. Je suis allé m'excuser de suite après de lui. Il m'a dit bon, on fait quoi demain? On se fout dehors? C'est ça le projet? Ah, sympa. Ah, franchement, j'aurais été à sa place, j'aurais dit la même chose. Donc, Ouais, mais bon. et en fait, on se retrouve au départ. Je suis derrière, je suis une demi-voiture derrière lui et je freine au premier virage. J'essaye d'aller le plus à l'extérieur possible à l'entrée. J'emmène toute la vitesse possible. Me retrouve côte à côte au virage au troisième ici. virage et je passe du coup ici dans ce virage. Et à partir de là, j'ai eu une avance à peu près de 1 seconde et demie que j'ai gardé toute la course. Alors que Krasonis avait des tours qui avaient 8 tours de moins que moi. Des pneus, ouais. Ouais, des pneus qui avaient 8 tours de moins que moi. Donc, on avait fait un gros travail sur le fait de ne pas dégrader les pneus parce que dans le double droite du Bossé, on connaît que c'est le problème. Et on avait fait un gros travail avec l'équipe sur le fait d'avoir une voiture moins agressive sur les pneus. Donc, voilà, donc ce Grand Prix de France qui était C'est beau. Et une victoire, une Marseillaise. une Marseillaise. Alors, là, Avec celle-là, les larmes, j'imagine, c'était l'explosion de joie. C'était fou, tellement ça. d'euphorie que même pas de pleurs. Et j'étais juste trop content. Et je la voulais, cette Marseillaise, chanter avec ferveur parce que quand tu gagnes en Italie, ça chante pas pareil dans les tribunes. Ah quoi. ouais. Donc là, gagner en France, la ferveur, Anthony qui commentait, voilà, qui a chauffé tout le public. Pour moi, ça a été un week-end de fou. Ouais, mais j'ai encore les frissons, quoi. J'ai encore les frissons parce que tu avais tout ton fan club qui était à côté. Je suis étonné parce que vous êtes très technicien quand même, et ça c'est bien. Tu sais pas le transfert de masse, Ah, tu parles des c'est ma pneus, passion, Nivencos, faire attention à la roue arrière, la fuite, etc. Bravo, Ouais. bravo. Non, mais ça c'est important. C'est important pour mener une course et la mener à bien. Mais tout à l'heure, on en parlait. Moi, ma passion, c'est le pilotage, mais plus que ça, c'est l'optimisation. Moi, j'adore monter dans la voiture. Et j'ai eu la chance d'avoir en ingénieur Claude Galopin. Je connais très bien. Ben voilà, Bien sûr, Claude, bien sûr, pour ceux bien qui connaissent pas, voilà, il a fait de la Formule 1, il était ingénieur en Formule 1 au Mans. Ligier, etc., Le Exactement. Mans, tout, bien sûr. Et bien sûr. donc, Avec Claude- Pesca aussi. Oui, avec Pescara. Ouais. Avec Pesca aussi. Et en fait, maintenant, grâce à Claude, quand je roule, je suis capable de dire à l'équipe s'il manque du carrossage, de la pince, de la chasse, des clics de compression, de détente, devant, Bravo, derrière. bravo. Donc voilà, et ça c'est Claude qui me l'a inculqué en fait. Et moi maintenant, dès que je monte dans la voiture, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que la voiture gagne un dixième en fait. Et Mais là, donc, attends, faut se rendre compte, Jean-Louis. Parce que franchement, Paul, il arrive du karting de location, enfin du karting, des petites courses comme ça. T'arrives en NASCAR en 2021, t'es déjà rookie, deuxième du championnat Time Attack, donc c'était les premiers tours, enfin les premières armes. Et après, tu passes en catégorie 2, donc la catégorie Open, et tout de suite, t'es dans le match, quoi. Non mais je trouve ça fou. oui, voilà, ouais, ça s'est passé comme ça. Et surtout moi, la rencontre qui m'a aidé à performer, c'est RDV Compétition avec Franck Violas qui m'a donné une voiture en fait. C'est grâce à cette rencontre, je me suis rendu compte que oui, c'est bien de savoir piloter, mais d'avoir une voiture performante, c'est 90% du job en fait. Moi, tu me mets dans une équipe qui est milieu de tableau, voire bas de tableau, même en Euro NASCAR, mais je galère à faire un top 5. Oh, t'arrives à faire des podiums. Oui, une fois, ouais, voilà, j'ai réussi, mais en tout cas, avec cette équipe, je crois que depuis que je suis chez RDV Compétition, j'ai le meilleur ratio de podium, en fait, depuis l'histoire de la NASCAR. En fait. T'as 11 victoires voilà. déjà depuis 2023. Ouais, 24, pardon. C'est ça, et donc je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une équipe, et c'est vrai qu'à chaque fois que je roule, moi, j'y vais pour les gars, en fait, je suis content de rouler, mais j'y vais pour les gars. Enfin, c'est RDV Compétition qui gagne, c'est pas Paul Jouffreau. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir ce championnat? Moi, on me l'a présenté, en fait. Je ne le connaissais pas du tout. On me l'a présenté. Et pour parler franchement, voilà, nous, on n'a pas la chance d'avoir énormément d'argent avec ma famille. Par contre, mon père se tue à la tâche pour me trouver du budget avec les sponsors et tout. Et la NASCAR rentrait typiquement dans le budget qu'on pouvait réussir à lever. D'accord. Et voilà, c'est vrai que c'est très abordable. C'est un championnat d'Europe. Il y a beaucoup de visibilité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés vers là. Et donc, À l'étranger, parce qu'en France, et ça reste timide ou ça marche en visibilité? la France est à contre-courant comparé à tout ce qui se passe en Europe. En vrai, c'est vrai que quand on en parle en France, on ne connaît pas trop l'Euro NASCAR, c'est quoi? Vous tournez en ovale ou pas? Mais en fait, il faut savoir qu'en moyenne, on a 30 000 spectateurs de moyenne. Quand même. C'est très, très suivi. C'est très, très suivi. Quand on en parle en Italie, ils connaissent de suite. En Espagne, ils connaissent. Au circuit Ricardo Tormo, après la MotoGP, la deuxième affluence, c'est l'Euro NASCAR. Ça, c'est dingue quand même. Et attends, je voulais dire, Jean-Louis, qu'il y a des pilotes de renom qui sont dans ce championnat ou qui sont passés par championnat. Tu as eu Jacques Villeneuve, tu as Nelson Piquet Jr. qui y est cette année, Marc tu as eu Ben Kennedy qui est de la famille France.
NASCAR donc. Tu as eu Mathias Lauda, qui a même gagné des courses sous la pluie avec les pneus Michelin. Bobby Labonti, qui est venu faire des courses. Il est venu faire des courses en Euro NASCAR. Incroyable. Dans une super équipe. Eric Hellary et Yvan Muller. Je veux que tu me racontes ça, parce que Yvan Muller est venu faire des courses et tu t'es battu contre lui et tu l'as battu. Ça, c'est la bataille de ma vie, en fait. C'est un truc de malade. Donc, pour ceux qui connaissent Valencia Ricardo Tormo... Je connais bien Yvan aussi. Oui. Valencia Ricardo Tormo, la distance en sortie de virage du gravier, elle est monumentale. Il faut savoir que je pense que même en largeur de NASCAR, je pense qu'on est sur 10 NASCAR. Ah oui. Je confirme parce que sur les 4 seuls circuits où on m'a fait faire le tour en voiture, il y avait une jeune femme qui était montée avec nous. Donc, du coup, le pilote a voulu nous impressionner un petit peu. Et il est sorti dans les graviers. Je me suis dit, mon Dieu, C'est mon loin. Dieu, mon Dieu, mon Putain, Dieu. ils sont C'est un loin. tourniquet, hein, en revanche, le Valencia. Ouais, Ricardo ça Tormo. tourne beaucoup. Et là, justement, avec Yvan Muller, on rentre dans le virage. Moi, je veux lui faire l'extérieur, lui, il défend l'intérieur. C'était où, pardon Au premier- Ricardo Tormo, premier virage. Et en fait, on rentre dans le virage. Moi, je le vois pas, il est dans mon angle mort. Et là, j'arrive, je suis sur le vibreur. Et là, je sens une caisse appuyée pour moi. Je fais oh non. Et on part en travers. Oui. Et on a une image folle. On est tous les deux en travers. Mais moi, je suis à 2 doigts de mettre 2 roues dans le gravier mais on est rentrés tous les deux avec beaucoup trop de vitesse. On rentre dans le virage d'après. J'essaye de freiner tard. J'essaye de rétrograder. Je bloque le pont arrière. Je bloque un peu la roue. Il repasse. Après, ça a été incroyable cette bataille. C'était Elle a le été- trophée Andros Tu te qu'il rends a- compte vous avez que pour fait là. Donald, tu lui parles d'un circuit qui l'a traumatisé. Et oui, c'est là où Valentino Rossi a perdu perdu le son titre. face à Nicky Hayden en tombant. 2006. En Je tombant. savais pas où. Tu veux toujours me mettre un pic par rapport à Rossi. C'est pas hein, un pic, c'est- c'était Ah, pour moi, je sais. pour moi que Nicky était champion du monde en ayant gagné que 3 clair. grands prix dans sa carrière, c'était énorme ce moment-là. C'est vrai. Bon, Jean-Louis, il nous reste quelques questions, mais je sais que tu dois y aller. Oui, non, une dernière question. Tu sais, si les voitures sont un peu frustes de ce que tu nous décris, c'est parce elles sont proches de la série. Et c'est pour ça que ça a du succès. C'est pour ça que la série a du succès. Parce que c'est finalement pas loin de la série. Bon, le véhicule buté, d'accord, en France, il y en a moins qu'aux États-Unis. Mais voilà le reste. Ouais, c'est pour ça que ça a du succès. Et ça a, ça a l'apparence d'une Ford Mustang, ça a l'apparence Oui. d'une Chevrolet Camaro. Voilà, on Oui. peut s'identifier. Et c'est vrai que tout le monde a la même voiture aussi. Et c'est des courses où, moi, il y a des moments où je me suis retrouvé 6e dans la course et j'ai gagné en fait. Donc on peut doubler. Il n'y a pas d'aéro, il n'y a pas de dirty air. Quand tu es dans le pare-choc de quelqu'un, tu passes à la même vitesse qu'en qualification en fait, quand tu es tout seul. Donc ça, c'est des combats. C'est la recette du NASCAR. Qu'est-ce que je te disais C'est ça. Bon, si vous allez au Mans, j'ai un dernier mot. Il faut absolument que vous alliez tous voir le M24, le nouveau musée. Ah, mais attends, oui. Jean-Louis, je peux pas te laisser repartir sans bon qu'on parle de ce livre-là. D'accord. J'avais très bien. oublié. Non, mais On allait en parler du Mans. Non, du coup, c'est Bernard Bacallan qui est venu ici, ton ami, pour le livre pour qui nous a offert ce livre qui est incroyable. C'est aux éditions Michel Lafon. Oui. 35 €, le livre. Et Et il y c'est a toute l'histoire. c'est quasiment 250 pages de toute l'histoire Toute du l'histoire, début, bien sûr, avec les articles de presse, comment ils ont construit les circuits, les photos. Mais c'est une mine d'or pour qui aime les 24, tous les constructeurs, tous les pilotes qui ont marqué l'histoire, des anecdotes de fous. J'ai même appris qu'en 61, il était un pilote de F1 qui avait gagné le championnat du monde et qui a gagné les 24 heures du Mans. C'est la seule fois aussi que c'est passé. Oui, exactement, je crois. C'est ça. Et il y a tout ce genre d'anecdotes là-dedans avec des belles photos. Vraiment, on vous le recommande chaudement. Magnifique. Jean-Louis, tu Oui, valides oui, bien sûr, je l'ai. Ouais. Bien sûr. Voilà, en bien tout sûr. cas, merci. Magnifique, Bernard. magnifique. Non, c'est ça. Donc, je reviens au M24, la scénographie du musée Grévin. Donc, vous avez une 312 moteur démonté, la vraie voiture, le vrai moteur, etc. Et dans le fond, une silhouette qui regarde avec les lunettes noires. Enzo Ferrari, tu peux y croire. Il y a tout un passage formidable où on doit se tenir un peu au mur. C'est Le Mans la nuit avec la pluie. Ok. À ligne droite des Hunaudières. Wow. Là, il faut faire attention. Et puis, il y a 140 et quelques Formule 1, les Formule 1 de Richard Mille. Eh ben, on va aller voir ça. Et En des fait, voitures d'Indianapolis aussi. Mais oui, c'est le Et musée de il- l'automobile. Il faut vraiment que vous fassiez l'effort d'aller. C'est pas un effort, après vous serez content. Je sais pas si j'y vais cette année au 24, mais en tout cas, Non, mais quand j'irai la prochaine fois, j'irai. Oh non, classique. pourquoi Je ne sais pas. Il faut y aller enfin. 20 au M24. Écoute, j'ai pas d'accrède, hein, je vais pas. Hein, Ah, voilà. Hein. Non, mais les accrèdes, maintenant c'est électronique, enfin je veux dire. Oui, je sais, mais bon, faut que j'arrive à en gratter une et si je me suis pas encore occupé. Oui, c'est électronique, mais c'est Merci difficile à à toi, avoir. le pilote. Merci, mon Content de Jean-Louis. t'avoir connu. On se retrouve. Attends, c'est quand le semaine prochain prochaine. La semaine prochaine. Eh oui, oui, vraiment. Grand Prix d'Espagne. Barcelone. Exactement. Merci, Jean-Louis. Reviens, on parlera Voilà. des voitures. Tu sais que c'est normal que ça évolue et que tu aies une boîte séquentielle maintenant. Parce que Voilà. toutes les voitures ont ça maintenant. Toi, tu nous as préparé pour la semaine prochaine, parce qu'on va parler de drift la semaine prochaine. Ah, exactement. Moi, j'avais une question quand même à te poser, Paul. On l'a évoqué, mais je voudrais que tu nous expliques ce que c'est que ce championnat NASCAR Euro Series et quelle catégorie on y retrouve, parce que
pour l'ensemble de ceux qui s'intéressent de loin au sport mécanique, le NASCAR, c'est de l'ovale et avec des voitures asymétriques, ce qui n'est pas le cas des voitures que vous avez. Raconte-nous un petit peu cette Donc histoire. nous, on a vraiment l'essence NASCAR. Donc on a Chevrolet contre Ford, avec Toyota aussi. Mais en fait, nous, il faut savoir que les châssis qui sont faits directement à Charlotte aux États-Unis. Pour nous, spécifiquement, on a un châssis qui est presque symétrique. Ça serait faux de dire qu'il est purement symétrique parce qu'il y a la cage de survie à gauche. Mais voilà, c'est voilà, une voiture symétrique. Tout le monde a la même voiture. On n'a pas d'ovale. On fait que des pistes. Ça n'existe plus, Tours? Non. D'accord. Ça n'existe plus. On a fait une année Venray aussi. Enfin, moi, quand j'y étais, on allait à Venray aussi aux Pays-Bas, qui était un ovale. C'est costaud, hein, Venray, ouais, avec les murs. Il n'y a pas c'est de sector dangereux. wall. Hein. C'est dangereux. Et par contre, moi, je suis tombé amoureux de l'ovale, en fait. Je me suis dit, ça va être nul. D'avoir testé un ovale, j'ai adoré. J'ai détesté. Hein. Ah ouais. Moi, franchement, ça m'a rappelé un peu le pilotage sous la pluie. Tu rentres là-dedans, tu as une phase de flou, tu n'as pas de grip, mais tu sais que 20 mètres plus tard, tu vas le récupérer, sauf que tu as le mur qui est là. Enfin, c'est un peu le pilotage sous la pluie, à accepter que tu perds le grip, mais que tu vas le récupérer après dans la compression. Et voilà, donc il y a 3 championnats dans cette série, si on peut l'appeler comme ça. Donc il y a le Rookie Challenge, qui est surtout pour les personnes, soit les gentlemen qui veulent découvrir la voiture, soit les tout jeunes pilotes qui veulent apprendre à rouler une voiture de course. Donc là, c'est quoi? C'est du time attack, quoi. C'est 3 fois 30 minutes où on est jugé sur la régularité. Donc il n'y a aucun lien avec la vitesse. Donc c'est le pilote le plus régulier qui gagne. Donc, on pourrait y remettre un petit coup de Donald alors. Alors, mais ça s'organise. Enfin, un truc où je pourrais peut-être y arriver. Ah bah bon, allez, moi aussi, je veux bien. Allez, on y va. On s'organise, c'est bon, c'est parti. Donc le Rookie Challenge, alors il faut que je fasse gaffe parce que les noms changent souvent. Oui, Ouais, donc après, maintenant, il y a la NASCAR Euro Series Open, Ouais. donc qui est entre guillemets les pilotes rookie Ouais. ou gentleman driver. Donc, par contre, les pilotes qui roulent devant sont très bons, mais c'est vrai que le niveau est un peu plus disparate. Il y a un peu plus de tous les niveaux. Et le V8 GP où je suis, où là, tu peux rentrer que si tu es confirmé que tu savais aller un peu vite et voilà, que tu savais contrôler la voiture. Mais par contre, c'est pas incompatible, comme Martin Dubeck, de rouler en Open et en V8 GP. Exactement, et moi en 2023, j'ai fait les 2 championnats. Donc je roulais, à l'époque, ça s'appelait l'Euronascar 2 et l'Euronascar Pro. Ben là, Martin Dubeck, cette année, il roule en Euronascar Open, en NASCAR Euro Series Open et en NASCAR Euro Series V8 GP. Et qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on parle d'un Tchèque, Martin Dubeck, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 en République tchèque? Il a dû gagner. Ah au oui, hasard. non, oui, ben, ma première victoire en pro. Donc c'est là, je me rappelle. Incroyable. On partait en slick et il pleuvait. Hein? Oui. Ah, ça devait être sympa. On savait qu'il allait plus pleuvoir, on m'a mis les slicks et voilà. Et c'est vrai Ça, que c'est Claude Galopin, ça. oui, exactement, exactement. Et j'ai re-regardé récemment, c'est drôle, la vidéo de cette course, et je me suis dit que j'étais taré en fait, c'est que je serais incapable de refaire ce que j'ai tenté. Deuxième tour lancé avec des pneus slick alors que c'est mouillé, je vais doubler Anthony Kumpen qui est 2 fois champion sur la pluie, sur la hors trajectoire alors que c'était mouillé. Mais c'est le seul moyen en moto aussi, Ouais. quand tu es un outsider derrière, le seul moment où il faut prendre le risque. C'est ce que j'expliquais à Laurent Philippe Engel, Island, qu'il n'a pas fait à Philippe Island, et c'est là où Guyot a sabordé la course de son pilote Ouais. Mayas. Alors Mayas, c'est lui, il était capable de gagner dans toutes les conditions. Mais il faut j'ai vu plusieurs pilotes faire comme ça, tu as eu raison, voilà. Oui. Mais t'avais un racer du grip? Ben oui, étonnamment, mais quand tu regardes à la vidéo, je vais dans du mouillé, quoi, alors que j'ai les slicks. Et les pneus, ils bloquent pas. Et c'est fou. Et Anthony Kumpen, il est quand même exceptionnel. Enfin, il est champion. Ouais, c'est un Anthony gros Kumpen, il est lié à Sophie Kumpen, qui est la maman de Max Verstappen. Ah oui, d'accord. Et c'est bien parce que tu roules face à Nelson Piquet Jr., qui lui est le frère de la femme de Max C'est Verstappen. n'importe Enfin, quoi. c'est n'importe quoi, cette famille. C'est clair. Ouais, donc ben là, Most, et en plus, c'est notre prochain rendez-vous. Donc moi, j'adore cette piste, elle est extraordinaire. Et revenons sur Brandzach, c'était hier, nouvelle victoire. Ouais. Comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé de fort en temps fort là-dessus? Ben alors là, j'ai réussi à faire des tours le vendredi, donc c'était cool de C'est pas bien avoir ça, de casse bonne idée. mécanique. Ouais, c'était plutôt optimal. Je reparlerai à l'équipe qu'on recommence comme ça, c'était pas mal. C'est bien, Et- ouais. Non, et en qualification sous la pluie, on fait le 2e temps, donc deuxième Oh, chrono. il pleuvait en Angleterre. Ah ouais, C'est étonnant ça. Comme à Spa, c'est bizarre. 13 degrés, il flotte. Donc 2e chrono, je pars à l'extérieur et bon, je l'expliquais un peu à Anthony. Donc en gros, je pars à l'extérieur, je fais un super départ, j'arrive à me retrouver bien premier à la corde du premier virage à Brandach, là, qui est complètement c'est En un dévers, saut. ouais. Ouais, Ouais, et on est après, tu vas complètement- remonter pour le fameux virage des druides, où il y Attends. a des spectateurs qui peuvent être à 5 mètres. Ah, Oui, mais exactement. Sauf qu'il n'est pas Incroyable. remonté, Et jamais sauf que remonté. là, je suis jamais remonté. En fait, j'arrive à l'extérieur et au moment de remettre gaz, je me reprends un coup dans le train arrière et je perds la caisse. Je contre-break, sur la vidéo, j'ai ma main qui Dans fait la ça. montée, en remontant vers le virage des druides. alors. Non, Non, descends en pas. fait, j'ai même pas touché Ah, la pas de descente, je suis allé là. dans le gravier et je suis ressorti du coup dernier de ce virage. Et pourquoi?
Et parce que le pilote qui était 3e a tapé le premier, et le premier en perdant l'arrière est venu me taper, et moi j'étais à l'extérieur. Parce que le mec a freiné trop tôt, il a eu peur. Toi, t'as freiné tard, toi, au Mans en 2012. Moi, Et lui, il a freiné beaucoup trop tôt. Et ouais. justement, et après avoir réussi ça, je m'en suis voulu parce que je savais que c'était sa première pole position à Gareth-Lowe et j'ai voulu marquer mon territoire et je suis allé le voir et j'ai voulu lui faire peur en fait. Et Heureusement que je t'avais pas derrière moi ce jour-là quand j'étais au En Mans. théorie, t'as réussi à lui ben faire peur. ouais, j'ai vu et il a freiné super tôt. Je me dis ah super machin. Et Ercoli en fait il lui a rentré dedans super fort. Eh oui, l'ancien champion Ercoli qui lui, a freiné. C'est ça. Il a été pénalisé, celui-là. Il a été pénalisé et moi en partant dans le gravier j'arrive à revenir sur la piste mais je me prends un bout de métal dans le pneu, je crève, crevaison lente. Et j'ai fait 20 tours avec cette crevaison lente en voulant justement en expliquer. Je savais que j'allais pas finir la course. On avait 38 tours, je savais que c'était impossible pour moi de finir. Dingue. Attends, mais toi, tu te rends compte tout de suite. Alors, tu passes dans le sable, comme ça, la Là, caisse je et tout. sais, c'est Tu mort. sais que c'est Ouais, fini. je sais que c'est mort. Je sens dans les virages que là, il y a un truc qui va pas à l'avant gauche. Et je me dis, c'est forcément le pneu qui est crevé. Donc, je le dis à la radio. Je dis, les gars, là, ça va pas finir. Et ils me disent, OK, ben, trouve un tour pour demain. Parce qu'il y a cette fameuse règle de la course 2 où on part en fonction Ah, du meilleur oui. tour en course. Et là, moi, je me dis, bon, ben, OK, je laisse de l'espace. Sauf que, en fait, je me retrouve 24e. Et moi, je viens de faire le deuxième temps. Donc, la différence de chrono sous la pluie. Parce qu'on était en pneu pluie sur une piste très sèche, mais on était quand même en pneu pluie. Et en fait, je me laissais jusqu'à 2 secondes d'espace avec l'avant-dernier. Et en un virage, je rigole pas, en un virage, je reprenais les 2 secondes. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour faire mon tour, c'était de tous les doubler. Donc je suis remonté jusqu'à la 8e place pour me trouver un trou. Et là, faire mon tour avec le pneu crevé, je fais mon tour. 4 tours après, le pneu explose, je finis dans le gravier abandon. Et je justement. fais le meilleur tour en course. La voiture était performante au T'es possible. sorti dans le virage des druides pour la crevaison Non, dans le premier virage, je suis allé Incroyable. Ah, c'était le premier virage. Allez, deux d'accord. fois dans le même, allez, Ouais, hop. complet, ouais, mais il m'a bien baptisé ce virage. Et Ouais, du coup, donc je Ton fais le virage meilleur- à droite, Ouais. hop. C'est ça. Et je fais le meilleur temps en course. Et donc le lendemain, je pars premier. Et voilà, donc je pars premier. Je me fais. Il y avait avec Gianmarco Ercoli, on a eu une super bataille. Il est passé, on s'est battu. Il a eu une casse mécanique. Et nous, on a gagné, du coup, donc belle victoire. C'est beau. Et j'aime bien parce que c'est comme en Formule 1. J'ai été obligé de dépasser. Je suis vraiment désolé avec la nouvelle réglementation. Ouais, on c'est était, vrai. ah bah là, je pouvais pas. J'avais de l'énergie, il fallait que je passe. Bah là, c'était pareil. Il Ouais, fallait que c'est tu ça. passes, quoi. Qu'est-ce qu'il reste comme épreuve sur cette année? Évidemment, l'objectif, c'est le titre. Ouais, forcément, ouais, nous, on y va pour ça. Là, on rentre sur le dernier week-end. Donc là, c'est la pause estivale. On va rerouler que fin août. Ok. Ce sera le dernier week-end de saison régulière. Donc, ils Ah. ont fait un peu un principe comme Ils font en des NASCAR playoffs un peu, avec hein les playoffs, mais c'est quand même différent de ce qui se passe aux États-Unis. Nous, on a 2 week-ends de playoffs, donc ce qu'ils appellent la demi-finale et la finale, mais il n'y a pas de système d'élimination. Mais par contre, dans la demi-finale et la finale, tous les points comptent double. Donc, au lieu que la première place coûte 40 points, elle coûte 80 en fait. Ouh. Donc, ce qui veut dire que tu es encore dans le match parce que même il y a eu des retournements de situation Ah oui. par le passé. Oui, complet. Là, en fait, on vient de faire 6 courses sur 12. Sauf qu'en fait, concrètement, on a la 6e course sur 18, quoi. Ah oui. exactement. Donc, en fait, on est au premier tiers du championnat, en fait, si on calcule Eh à ouais. peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 6, Ça te 12, plaît ce 18. système-là? Faut être bon en fin d'année, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est ça. Non, en fait, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'il faut être bon en fin d'année. Si t'es pas bon à Zolder et si t'es pas bon, c'est où c'est en Italie. Ouais, à Vallelunga. Attends, c'est dur. Tu viens quoi. d'avoir un exemple, là, sans 2 points de retard, Marquez, il va falloir qu'il soit bon en fin d'année. Si Ouais, on est voilà. champion, on est en 5e. C'est vrai. Ah, mais oui, mais... C'est un peu ces playoffs. Et ce qui fait la beauté du championnat, c'est que du coup, chaque course est gagnée, mais il y a sur plein de la suspense, dernière surtout. course, quoi. Il y a plein de Ouais, suspense c'est ça. encore. Ce qui fait que ça ramène du public. On en revient. C'est en Et fait ouais. le championnat pour le public est extraordinaire. Ça se bataille, il y a des petites touchettes, ça part en travers. Voilà. Tu sais que le premier circuit où je suis allé, de ma vie entière, C'est au circuit c'est à Carole. Brandzach, Ah, dans le bon. Kent, pour de la voiture. C'était énorme. Et quand après, parce que j'ai commencé des courses moto là-bas, c'était sensationnel, Stéphane Chambon, Calfon Gartier, Superbike 110 000 spectateurs. Quand, au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'il y a eu des grands prix de Formule 1 là-bas, parce que déjà, la moto, c'est quelque chose. avec la Tu te NASCAR, dis, mais c'est là, chaud. c'était incroyable. Et en plus, quand tu vois le paddock, comment il est vieux et tout, tu Oui. te dis, mais comment il y a pu avoir de la Formule 1 à Brandzach? Ah, Ces c'est Anglais sont quand même incroyables. Ouais, Tu ouais. aimes, toi, Brandzach? Non. Ah bon? C'est vrai. Et pourtant, il gagne. Mais Non, c'est- pourquoi tu aimes pas? Bah, pour être tout à fait. Parce qu'on prend le petit, nous, on prend pas le Oui, grand. oui, oui, on oui. prend l'Indy. Et donc, il fait 1,9 km, on fait le tour en 40 Et je pense qu'en secondes. moto, c'est sur celui-là, c'est le petit. Ouais, ouais, ouais. C'était pas le grand qui faisait en moto? Ah non, 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 non. Ok. non, 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 D'accord, non. ok. Mais c'est vrai que c'est pas le plus intéressant du championnat. Et on peut pas doubler, quoi. C'est super. Alors qu'en c'est moto, que c'est alors trois, qu'en moto, Non, on peut c'est- pas doubler. Il passe de 24e à 8e. C'est impossible à Non, doubler. mais c'est ici. très très compliqué de doubler, quoi. C'est vraiment. C'est très compliqué. Il y a une C'est seule sûr. rage, quoi. C'est ça. en Ah, fait. exact. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas de gros freinage, en fait, c'est que des petits freins où tu Ah, moi, rentres je avec beaucoup de déteste, vitesse hein. dans la Dans courbe. les jeux, je l'ai fait que en jeu. Je déteste quand ça arrive Ben, Brandzach. en Oh. fait, ça t'entraîne pour si Le un dé- jour tu veux gagner Monaco. Alors, Ah, Voilà. on va Mais pas avec- doubler. j'allais le C'est dire. la Ou si tu, qualification, ouais. tu pourras plus aller à Balaton, mais c'était tout compris ce qu'ils ont eu comme problème aussi ce week-end en Exactement. C'est moto. ça.
Bon, j'ai même pas vu l'heure qu'il était, mais T'as vu on C'est discute, incroyable. c'est passionnant. Il te reste quoi à espérer pour peut-être l'année prochaine? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Attends, déjà, c'est le titre, déjà, c'est le titre. Mettons que tu es champion. Est-ce que tu sais si tu continues, tu veux changer de championnat? T'as quoi en idée? Moi, j'en ai aucune idée, mais j'ai toujours cette idée des 24 heures du Mans derrière la tête. Moi, c'est sûr, certain. La NASCAR est un championnat qui est bon, enfin, qui a une grande visibilité et qui est en train de croître. Mais c'est vrai que nous, on va prendre toutes les tous les choix possibles. Bien sûr. Je suis vraiment moi demandeur de tester de nouvelles choses aussi. Et moi, en fait, là, j'ai un objectif. Je veux prouver à un constructeur que j'ai les épaules de le faire gagner. En fait, Très moi, bien. je veux montrer ça. Je sais que j'en suis capable. Et on travaille avec ma famille pour ça. Et Enfin voilà, moi je veux montrer ça. Alors si la NASCAR peut me le permettre, je resterai en NASCAR. Si un autre championnat peut me permettre de plus le montrer, en Évidemment. fonction des budgets, je choisirai la meilleure solution Et pour des moi. voitures avec aéro, justement, des LMP3, des LMP2, ça pourrait te plaire? Ah ben oui, moi c'est le bagage qui me manque actuellement. J'ai jamais roulé de voiture avec aéro. Sur le simulateur, j'en roule beaucoup. C'est Le Mans vrai que- Ultimate, tu fais un peu? Non, je roule à iRacing, moi. Ah, ok. Énormément à iRacing. Mais voilà, donc c'est vrai que les voitures aéro, j'arrive à les comprendre à travers le simu, mais c'est un simulateur. C'est pas. Ah ça ouais. fait peur quand on te dit qu'il faut que tu mettes 20 km/h de plus pour que ça passe plus facilement. T'as les chocottes quand même, faut pas se mentir. Donc voilà, moi c'est vraiment aussi une expérience qui me manque énormément. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant pour un jeune pilote. Un jour, j'emmène un pilote français, voir Francis Bata, qui était un bon pilote. Et on sort, et puis ça se fera pas. Et il me rappelle, il me dit je vais pas le prendre, ton gars. Il me dit parce que Sébastien Charpentier, dans le championnat, je sais qu'il a les épaules pour pouvoir jouer le titre dans une grosse structure. Il y en avait que 3 à l'époque. Il y avait Suzuki All-Star, il y avait Honda, TNKT et Ducati. Il dit, je sais que Fabien Fort, il a les épaules. La preuve, ces deux-là seront champions du monde. Et il dit, ton pilote, j'ai un doute. Donc, il faut que tu convainques effectivement les recruteurs que tu as les épaules. Donc, quand Ouais, de toute façon. tu as dit cette phrase-là, j'ai percuté. Là, les épaules, de toute façon, tu l'as montré en bataille parce que tu te bats face à Ghirelli, qui est un ancien pilote de Formule 2. Tu te bats face à y a Yvan du monde. Muller et tu arrives à le battre assez régulièrement. Tu réussis à battre Nelson Piquet Jr., qui est un ancien pilote de F1. Tu as réussi à battre Jacques Villeneuve. Bon, Ça va. on est pas mal. On est pas mal. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous, Paul. Merci énormément. On te suit sur tes réseaux, sur Instagram. C'est ça sur Instagram, Paul Jouffreau, sur Facebook aussi, Paul Jouffreau Racing. Et tu as ton site aussi. Et ouais, mon site internet, pauljouffreau.com. Et enfin voilà, donc oui, suivez-moi sur les réseaux, n'hésitez pas. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de force. Eh ben c'est bien. Merci à toi. Merci à ton papa d'avoir fait le C'est contact, Fredo. un plaisir. Et je suis sûr qu'il est là, celui qui le regarde. oui, Il y a du monde qui est là pour Bien soutenir sûr. sur le chat. Ouais. On n'a pas beaucoup interagi avec vous, mais voilà, c'est la passion. C'est toujours un Et peu puis tout compliqué. à l'heure, quand tu m'as lancé, il y a quand même un truc. Quand tu m'as lancé sur les 100, on n'a pas beaucoup insisté sur des briefings de la 100e victoire de Marc Marquez. Ben oui. C'était l'anniversaire. Il a gagné au Mugello en 125 il y a 16 ans. 16 ans qu'il gagne, blessé, 2 remontadas. Quels sont les 2 seuls pilotes qui, dans l'histoire, dans près de 80 années de Grand Prix moto, ont gagné plus de 100 Grands Prix? Valentino et Rossi. Valentino Non, Rossi. Et comment il s'appelle voilà, j'ai pas Douane. son nom, évidemment. Non. Ah là, je l'avais sur le bout. Forza Italia. Je l'avais sur le bout de la langue. Giacomo Agostini. Giacomo. Ah, bon. 122 Eh et oui, bien 115. sûr. Et s'il continue comme ça. Il va peut-être bien battre Giacomo. Agostini. Ça, ce serait un grand moment. Eh bien, merci de terminer sur cette note pour Valentino Rossi, mon cher Rémi. Et il y a 16 ans, tu étais tout jeune, c'est parce que tu n'as que 22 ans, donc C'est vrai. tout l'avenir est devant Attention, toi. parce que je crois qu'il vient de remporter sa 74e victoire en catégorie Rennes, Marc Marquez. 78, non 74. Il gratte toujours un peu pour parler de Marquez. Et Rémi. c'est Ouais, que- mais attends, Marquez, hein. Valentino Rossi, encore devant, 74. 89. Mais ouais. On a encore comme du il va temps devant rerouler l'année prochaine, On verra. À voir. Bon, en tout cas, on se voit la semaine prochaine. Et on, si se vous voit, le dire, et on parlera des 24 heures du Mans, et peut-être que Cadillac, parce qu'on parle d'américaine justement, et tu sera au rendez-vous. nous parleras des pneus de Michelin. Bien Ça va te faire évidemment. des petites vidéos là-bas, Pneus voir des durs, petits pneus insiders. tendres, pneus médium, il y a tout. Voilà, Pierre Alves va tout m'expliquer. Eh ben, j'espère bien. Et si tu reviens sans Pierre le truc de Alves. Michelin, tu ne peux pas revenir ici. Non, mais je parlerai de Michelin et je vais même commenter la Michelin Le Mans Cup, enfin l'épreuve phare, c'est la Road to Le Mans, Parfait. en route vers Le Mans. Peut-être qu'un jour tu y participeras, peut-être que tu participeras même aux 24 heures du Mans, je l'espère. Mais ça, c'est une course de 3 heures, vendredi. Ça sera à suivre évidemment. Merci beaucoup. En direct. Rémi. salut Pierre Alves, hein, parce Bien qu'il est évidemment. technicien MotoGP pour les Grands Prix, c'est à une grande époque, à l'époque de Valentino. Rossi. Rossi, numéro 46, toujours. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine. C'était RS. Merci, Paul. Mais merci à vous. Et bien, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.